ils m'ont insulté, ils ont fait sortir des vidéos où je les ai insultés, et puis après, on a fait une Mais réconciliation. Serge même, excuse-moi, As-Diesel, tu as tellement Oui. bien parlé que moi, je pense que je n'ai plus rien à dire. Serge, là, je ne sais pas s'il fait exprès ou bien quoi, mais ça, sa question là même là, est raisonnable. Question qui vient de te poser là. Est-ce que les cas sont similaires? Pourquoi il veut comparer l'incomparable? Clasheur, d'un clasheur à un autre clasheur là. On peut dire que vous avez fait vidéo contre vidéo, mais Marie-Paul a dit, elle a déjà clashé qui. Et puis on va venir mentir lourd comme ça sur elle, et puis on a qu'à avaler, ça se présente que non, comme observateur, c'est un homme public, il fait de la comédie. Marie-Paul a dit, joue pas dans son club de comédie. C'est pas une Merci, comédienne Yaka. aussi. Elle là, c'est une femme d'affaires qui fait des affaires, qui n'est pas dans les bad buzz, qui n'est pas dans les conneries. Tu peux pas te lever, toi, un homme suivi comme ça, venir diffamer une femme, et puis les gens sont étonnés de sa réaction. Est-ce que vous savez à quel niveau elle a été atteinte par rapport à ce qu'il a dit là? Merci, Yaka, Ça, merci. vous n'en avez rien à foutre, quoi. C'est lui, on a mis en prison, là, c'est pour lui qui vous fait mal. Mais vous ne savez pas que ça a été une prison à ciel ouvert pour elle-même, d'entendre que quelqu'un comme ça va dire que lui, il a couché avec elle, lui aurait même demandé de l'argent. Vous savez à quel niveau c'est salissant? Marie-Paul Adjei, elle est dans son coin, elle n'a pas de problème avec quelqu'un, elle n'a pas fait de buzz avec quelqu'un. Pourquoi lui va venir? Il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre, il n'a pas trouvé une autre clasheuse sur Internet, celui qui va mentir, qui va venir l'insulter jusqu'à rentrer dans sa maman, puis ça va rester entre eux. Hein? Marie-Paul Adjei, elle est dans son coin. Faut pas la mêler à ses conneries. Ou bien, je ne comprends pas les gens qui disent a pris 6 mois. Si moi étais le juge, j'allais prendre les 3 ans plein. Et puis chacun allait se faire pour chez les Grecs. Parce que c'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas acceptable. Voilà, c'est pas une question de la loi les gens sont contre lui, personne n'est contre lui. Il y a longtemps, il fait la navette du voyage, il va en Côte d'Ivoire, il fait ses trucs, personne ne lui dit rien, personne n'a problème avec lui. C'est lui-même qui, au contraire, qui a problème avec les gens. Quand il insulte les gens, on dit que c'est de l'humour. C'est lui celui qui est humoriste en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi les Zongo et Taoué là, ils insultent pas les gens? Pourquoi les bébés gâtés ou bien les autres humoristes là, les deux côtés là, pourquoi ils insultent pas les gens? Lui, c'est quel modèle d'humour lui fait? Moi, je suis désolé, c'est pas de l'humour il fait. Il profite, il a envie de t'insulter, il crée une situation bien donnée pour t'insulter. Et puis on vient faire passer ça pour de l'humour. Et puis quand on dit qu'on a porté plainte contre toi, logiquement tu fais quoi? Tu demandes pardon. Tu as bien dit que As disait a dit Yaki. Si on a vu que dans son Yaki, il avait de la sincérité, mais on accepte. Mais quand tu commences à jouer dans la piscine pour dire qui a porté plainte contre moi, on dit que c'est pour Dieu Yaki. Mais on dit que qui a porté plainte contre moi, tu nargues les gens, même tu vas chercher tenue de prisonniers américains pour porter, pour dire que toi tu es trop acteur quoi. Mais le juge n'est pas metteur en scène. Hein. Le procureur, là, c'est pas un metteur, il n'en a rien à foutre de ça. Merci. Il Merci, fait respecter la loi, point à la ligne. Il fait appliquer la loi par quiconque, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Marie-Paul Adjei, c'est une citoyenne, c'est une Ivoirienne qui est tranquille dans sa vie. Laissez-la dans son coin. Faut pas partir pour essuyer caca de ton cul pour venir essuyer ça sur elle. Ah. D'accord. Alors, moi, je voudrais terminer ici en disant que, voilà, Marie-Paul Adjei, sérieusement, observateur, je pense qu'il a pris 6 mois de prison ferme, 6 mois avec sursis, mais sachez que pour lui, il sortira. Peut-être après les 6 mois ou avant les 6 mois, il sortira. Mais sachez que Marie-Paul Adjei, elle a pris au moins 20 ans de prison psychologique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire... Merci, mon frère. Merci, mon frère. Ils ne se rendent pas compte parce qu'en Afrique, ils n'en ont rien à foutre. Les enfants de Marie-Paul Adjei peuvent voir ces vidéos. Même son futur mari, un jour, il sera assis comme ça et puis il va voir ce observateur-là en train de parler. Parce que les vidéos, vous savez, dès que nous, on les efface sur le panel ici ou bien sur Facebook, c'est déjà enregistré là-bas sur YouTube. Et souvent, d'autres prennent ça pour mettre ça dans leur téléphone comme ça. Un jour, ils vont faire ressortir. Imaginez-vous quelqu'un qui a tapé pour toi un jour sur Marie-Paul Adjei. Cette vidéo-là, elle peut prendre pour se moquer d'elle. C'est une prison psychologique et une prison morale qu'elle va vivre toute sa vie avec ça. Vous comprenez? Donc souvent là, quand ça n'arrive pas à vos parents ou bien à vos sœurs, souvent n'acclamez pas ça. N'acclamez pas ce genre de truc. Un gars qui a pris Vidibé, qui a pris sa femme, sa petite femme depuis longtemps, qui allait marier sa pauvre petite femme. Aujourd'hui, c'est observateur qui va venir leur montrer comment se coucher, comment faire les positions pour pouvoir faire enfant. Et puis, même s'il leur disait ça truc, mais lui, il est personnalité publique. Il a près de 2 millions d'abonnés. Il a plus de 2 millions d'abonnés, suivi en Europe partout. Il s'est excusé ou pas, As-Diesel? Il s'est excusé ou pas? Non, maman, on ne regarde pas les... Ma chérie, c'est facile de faire les bêtises et puis s'excuser. C'est ça, là. Nous avons insulté tout le monde et puis venir t'excuser. Les excuses là. Il s'est excusé déjà là. Chérie. Donc que c'est un montant, que c'est les histoires au fait. Dans les excuses là, quand dans l'excuse, tu t'as emporté habit des prisonniers là. C'est quel modèle d'excuse selon toi? Toi, quelqu'un te fait du tort. Et puis, dans ces excuses-là, comme on dit, on a porté plainte contre lui, il s'en va chercher habit des prisonniers, il porte, et puis il vient faire vidéo. C'est pas foutaise ou bien qu'est-ce que c'est? Arrêtez de dire des choses comme ça. Ou bien comme c'est pas toi, donc c'est normal, quoi. Dialogue, je vais t'expliquer quelque chose. Quand on porte une plainte
on te donne la convocation le jeudi. Et puis toi, tu dis que tu vas aller répondre quand ton avocat blanc viendra. C'est-à-dire son avocat blanc est venu jusqu'au mardi. D'abord, tu as nargué la justice. Et puis, je t'explique. Même si Marie-Paul Adjei avait forcément retiré sa plainte, la justice aurait suivi son cours. La justice aurait suivi son cours pour donner de l'exemple à ce monsieur-là. Parce que ça n'a pas été sa première fois. Est-ce que vous savez que, simplement, même des vidéos qui ne concernaient pas Marie-Paul Adjei ont été sorties à la justice là-bas pour dire que ce n'est pas sa première fois. C'est son travail qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? C'est son travail qu'elle a. Moi, ils m'ont porté plainte parce que je défendais quelqu'un. J'étais contre un camp. C'est un camp contre un autre camp. Est-ce que vous comprenez? Et les personnes ont été... Excuse-moi, As-Diesel, je vois que les gens qui disent dans les commentaires que oui, toi-même tu as insulté la maman d'Apucho. Oui, j'ai insulté peut-être la maman d'Apucho. Mais la maman d'Apucho, là, je ne me suis pas levé pour la prendre pour dire, bon, maman d'Apucho, viens ici, je vais t'insulter. Il y a une situation bien donnée qui a créé ma réaction. Mais dans le cas de observateur, là, Marie-Paul Adjei a fait quoi? Pour qu'il vienne s'asseoir pour dire qu'il a couché et qu'elle-même lui a demandé l'argent. Elle lui a fait quoi? Moi, là, on m'a provoqué. On a mis mon nom dans la chanson, on allait chanter, parce qu'on a dit, il y avait petit palabre entre nous, on a commencé à me faire droit d'honneur dans la chanson où il y a mon nom. Donc j'ai réagi selon les droits d'honneur. Je ne me suis pas levé comme ça bêtement pour venir l'insulter. Hein. Voilà, arrêtez de raconter des balivernes. Vous êtes tellement, vous avez la mémoire tellement sélective. Hein, à un moment donné, il va falloir vous comment on appelle ça? Hein, comment on appelle ça encore là? Excusez-moi. Comment on dit là? Désactiver? Non. Ils n'ont qu'à se déparasiter le cerveau. Ils n'ont qu'à se déparasiter leur cerveau là, parce que c'est quand ça les arrange. Insulter, c'est insulter. Provoquer aussi, c'est provoquer. Quand tu provoques quelqu'un, il faut t'attendre à une réaction. Quelle que soit l'ampleur de la réaction, c'est tu as cherché. Voilà. Moi, si on me provoque pas, je prends pas quelqu'un. Il y a des gens, moi, je prends pas quelqu'un comme ça, viens ici, il est insulté. Ou bien il est venu me mentir pour dire, il est couché, et toi. À mon affaire, elle le beauté, mais je prends ça en exemple. Elle le beauté là, quand elle était venue chez moi, elle a organisé avec la Pouchou, elles sont venues chez moi là. Est-ce que moi, je prenais ça pour me... C'est quand elle est venue s'asseoir à côté de sa maman pour dire que oui, je suis venu chez lui, à la maison, et il bande pas, et pas tarder. C'est là que je suis sorti pour donner ma part de confession. Parce que celui-là, elle a dit qu'elle devait se confesser. Elle est venue s'asseoir à côté de sa maman, elle s'est bien confessée. Les gens ont trouvé ça normal. Mais quand moi, je me suis confessé à mon tour, on dit, ah, voilà encore. Eh, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu es méchant. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Moi, c'est ma réaction toujours que vous retenez. Mais ce qui provoque ma réaction là, ça, vous n'en avez rien à foutre. C'est-à-dire que vous, on peut faire du tort à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais lui, là, qui réagit, c'est celui qui est la victime tu deviens toujours le bourreau. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Vous arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ce que vous faites là. Marie-Paul Adjei là, elle est dans son coin là, elle a déjà eu affaire à qui sur la toile pour que lui vienne s'asseoir pour dire des choses aussi graves. Et même si ça avait été vrai, il n'a pas le droit de venir s'asseoir pour divulguer ça comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas toi, tu as couché avec quelqu'un d'après toi, même si c'était vrai là, rien ne t'autorise à venir dire ça. Rien, aucune loi ne t'autorise à venir la jeter comme ça à la vindicte populaire. On vous parle de ça que non, ils ont été trop durs, on leur a donné 6 mois là, vous dites qu'ils ont été trop durs. Vous savez qu'il y a des innocents qui sont enfermés, non? Vous savez qu'il y a des innocents en prison. Il y a des gens qu'on a accusés à tort, on les a jugés, on les a enfermés alors qu'ils n'ont rien fait. Et puis ils sont en prison. Et ils vont dire quoi alors? Il y a des gens, ils sont en prison, ils n'ont rien fait à quelqu'un, on les a juste accusés comme ça. Et puis on les a mis en prison, ils sont en train de payer pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Lui, il s'est assis devant tout le monde, il a fait pire devant tout le monde. Il a fait, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Comme As-Diesel l'a dit là. La fille, psychologiquement, vous savez à quel point elle est atteinte. Elle n'est pas dans ça. Elle n'a pas ces habitudes-là. C'est pour ça qu'elle s'est dissociée de tout ce qui est clash. Partout, il y a clash là. Tu n'as même pas la voix, même pour dire qu'elle a liké, ou bien elle a commenté, ou bien tout notre clash qu'on a fait là. Je n'ai jamais vu commentaire de Marie-Paul Adjei sous un clash de quelqu'un. Tellement que c'est pas sa tasse de thé. Elle n'est pas dedans. Mais il faut l'enlever dedans. Il faut pas la mettre dedans. Tu es assis là de ta nuit quand tu te dis que quel buzz j'ai créé encore pour me faire de l'argent. Hein? Quel que soit le mal que ça peut faire à l'autre, tu n'en as rien à foutre. Mais il n'a qu'à comprendre que sa liberté s'arrête là où celle des autres commence. Merci. Sa liberté là s'arrête là où celle des autres commence. Moi, il m'a cherché mon argent, donc il a fait du mal. Je m'en fous de ce que ça peut créer à la personne. Je mens, et puis moi, je me remplis les poches. Mais c'est quoi? Vous foutez les gens ou bien? Il a pris 6 mois là même là. Pour moi là, on aurait dû lui donner les 3 ans. Je le dis ici, je l'assume. Et puis, je vais défendre Marie-Paul Adjei parce que vous voulez trop l'accuser. De toute façon, elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'elle a demandé? La dame est dans son business, il vient s'en prendre à elle. Elle réagit. C'est sa réaction là que vous retenez. Ça va vous passer. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas ici Marie-Paul Adjei, vous savez, Marie-Paul Adjei, c'est une personnalité qui a plusieurs casquettes. D'abord, elle est influenceuse. Elle est businesswoman, elle est chef d'entreprise, elle est actrice, elle est animatrice. Est-ce que vous savez que ce truc-là, vous savez combien de gombo
Combien de contrats est-ce que ça peut quitter dans ses mains? Souvent là, frère, mettez-vous aussi, mais la prison là, la maca là, mais c'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. On appelle ça maison d'arrêt correctionnelle d'Abidjan et de correction d'Abidjan. Donc c'est une correction. Comprenez ça aussi comme ça. Donc arrêtez de dire tout, la peine est trop, la peine. Vous voulez quelle peine pour lui? Vous voulez qu'il fasse 2 jours, 3 jours là-bas? Vous voulez qu'il fasse 2 jours, 3 jours là-bas? La dame là, elle vit de son business. Elle vit de son business. Imaginez-vous si aujourd'hui elle est en train de signer un contrat d'actrice pour faire un film. Et puis ça lui. Mais vous savez c'est à quel moment Observateur aussi a fait ce truc? Je vais vous expliquer. Au moment où on parlait du mariage de Koni Touré, où tout le monde acclamait Marie-Paul Adjei pour dire oh la voici Marie-Paul Adjei, merci. Si on peut avoir une Marie-Paul Adjei dans notre vie. Quand il a vu le buzz de cette fille là, il a attrapé ça en même temps pour commencer à descendre la fille. Est-ce que depuis tout ce temps-là, vous avez vu Marie-Paul Adjei sortir pour se défendre? Non, parce qu'elle savait que sa plainte était en cours. Et sa plainte est arrivée tranquillement. La loi a fait son travail. C'est tout. Voilà. Donc, ok, c'est vrai ce que tu dis, vrai ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous. Mais à l'instant que la vidéo est sortie, c'était un snap à continu. C'est-à-dire, c'est pas le lendemain, c'est pas un jour après, c'est peut-être une seconde après, on a fait une vidéo, il dit non, c'est pas d'elle que je parle, hein. Excusez-moi, c'est pas Marie-Paul Adjei, il a dit un autre, a créé un truc comme ça, donc c'est pas elle, il a dit pardon dans l'instant. Mais pourquoi l'Ivoirien? Est-ce que les gens sont pas jaloux de lui? Est-ce que c'est pas jaloux de lui? Actuellement, il explose, mais fait 12 millions de vues par jour sur Snapchat. Aucun Ivoirien ne fait ça. Et c'est pas des blogueurs. Et c'est pas. John, je suis d'accord avec toi. John, je suis d'accord avec toi, mais il faut arrêter ça, s'il te plaît. Quand il a fait la vidéo, il a dit le nom Marie-Paul Adjei. Maintenant, je t'explique. Si après il s'est contredit pour dire non, c'est pas Marie-Paul Adjei, c'est une autre Marie-Paul. Donc l'autre Marie-Paul là, c'est pas un être humain aussi? C'est pas un être humain, il est obligé de la descendre. Et puis, mais à l'instant T, il a lavé le nom de Marie-Paul Adjei. Il a lavé son nom, il a dit pardon, c'est pas toi, je parle de Marie-Paul Adjei. Il a lavé son nom. Mais pourquoi il s'est dit comme ça? Marie-Paul Adjei là, c'est pas être humain aussi. Et puis, où il était en train de naguer ces filles-là devant sa femme. Sa femme était là, il a retourné la caméra et puis il a dit, hey, voici ma femme. Est-ce que vous comprenez? Hey, voilà, arrêtez vos trucs là. Arrêtez vos trucs là même. Et chacun va parler, si vous permettez, vous laissez chuter. On t'écoute, Axe. Voilà, donc je vous dis aujourd'hui, il a nagué, vous savez, il a commencé sur Marie, il a bien prononcé le nom Marie-Paul Adjei. C'est différent des autres noms. C'est après qu'il a vu que ça commençait très grave et que les gens ont commencé à enregistrer la vidéo, il a préféré prêcher du faux pour avoir du vrai un coup. Il dit non, c'est pas Marie-Paul Adjei qui a des longs locks ça. Mais lui, il connaît Marie-Paul Adjei, il a fait des anciennes vidéos de publicité avec Marie-Paul Adjei. Il sait qui est Marie-Paul Adjei, il sait qui n'est pas Marie-Paul Adjei. Mais tiens, à l'instant T, ça n'a pas joué sur la carrière de Marie-Paul Adjei, ça n'a pas joué sur sa carrière, ça n'a pas joué sur son couple, parce qu'on voit que Marie-Paul Adjei, il parle toujours de son fiancé, on voit ça, mais vous oubliez, actuellement, ça joue maintenant sur la carrière de Observateur. Une fois qu'il est enfermé, il est condamné, ça joue sur lui. Maintenant, vous vous en foutez. Marie-Paul Adjei a déposé sa plainte. Vous savez, la justice, elle est très lente, mais elle est très sûre. Elle est très lente, mais elle est très sûre. Vous savez, Marie-Paul Adjei a déposé sa plainte depuis longtemps. Et Observateur, un moment, si vous avez remarqué, il était allé à Paris. Et puis, depuis, on attend qu'il vienne tranquillement. Il est rentré, ils lui ont donné sa convocation. Un jeudi, il dit, lui va venir un mardi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il attend son avocat blanc. Voilà. Sinon, quand ça a commencé, Marie-Paul Adjei, si vous avez remarqué, elle a fait une vidéo. Elle a dit, c'est impossible même que ce monsieur-là couche avec moi. Déjà, là, il devait faire une vidéo publique pour demander pardon. C'est pas quand ça va commencer à chauffer sur lui, quand il a su qu'il y a une plainte, il va commencer à demander pardon. Le mal a été déjà fait, l'eau versée, on ne peut plus ramasser. Est-ce que vous comprenez? Et puis nous, on est qui pour aller contre la justice? La justice a fait son travail. Marie-Paul Adjei n'a corrompu aucune justice. Elle allait la porter sa plainte. La justice a jugé bon de lui donner 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Tant mieux. Tant mieux pour tout le monde. Mais dans tout ça là-haut, parce que le gars il a fait une vidéo, le gars il a dit qu'il a fait une vidéo, les 6 mois qu'ils ont donné à Observateur, ça peut au moins soulager un peu la victime. Azizel, le gars il a fait une vidéo. Sur une vidéo, lui il a pris $100 000, environ $100 000. On voit pas ses frères bloqués peut-être ivoiriens et tout, mais d'autres ivoiriens prennent $100 000 sur une vidéo. Est-ce que c'est pas ça qui fait que peut-être Makosso ou d'autres personnes sortent sur les lives et puis sont jaloux de lui? Ils veulent qu'il aille à prison pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 6 ans. Est-ce que c'est pas la jalousie de ses confrères blogueurs ivoiriens? Parce qu'il n'est pas blogueur ivoirien, il est blogueur français et puis il rétablit plus que vous tous. Bon, ok. Alors, je t'explique.
Est-ce que observateur, sa vidéo qu'il a fait sur la souris, sa première vidéo qui lui a donné le buzz, il y a quelle vidéo d'observateur qui a fait le plus de vues que ça? Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un apporter plein de contre lui parce qu'il a attrapé une souris? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que c'est la seule vidéo d'observateur où il a eu plusieurs vues? Observateur a eu des millions de vues à part cette vidéo. Est-ce que vous comprenez? Cette vidéo, il a choqué les gens. Il a choqué une personne qui est une personne sans problème. Et cette personne, elle a porté sa plainte tranquillement. Elle a porté sa plainte tranquillement. Est-ce que vous comprenez? Donc ne dites pas que c'est parce qu'il a eu 100 millions, il a eu 100... Eh, mon frère, tu t'en vas tuer quelqu'un pour 10 000, on te prend, on te met en prison, alors que peut-être toi-même tu es milliardaire. Est-ce que tu comprends? Donc mon frère, il faut déposer ça là même. Le fait de dire que c'est parce qu'il a eu 150 000 $ sur une vidéo, hey, tu as 150 000 $ sur une vidéo, tu as insulté quelqu'un, la personne porte plainte. Si tes 150 000 $ peut te libérer, mais c'est là maintenant on a vu aujourd'hui que tes 100 000 $... En fait, c'est Freddy. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis pas content de toi aussi, hein, As, de passage vite fait. En fait, ce que moi je veux, voilà, si tu sais, Dieu merci. Ce que moi je veux faire comprendre à John, c'est que quand par exemple il met 6 mois, c'est abusé. Moi je pense que 6 mois même, ce n'est même pas abusé parce qu'il devrait en prendre plus. Pourquoi? Parce que la justice, en fait, quelque part, veut servir d'exemple. Parce que notre justice, on sait que notre justice est très courtoise. Mais quand un individu se met à narguer toute la justice, c'est-à-dire que sur toutes les facettes, d'abord, tu as un refus tu fais un refus d'obtempérer. Tu fais outrage à la justice avec tenue correctionnelle. Tu fais des déclarations sur le bâtonnier ivoirien. Cela en dit beaucoup. C'est-à-dire que tu mets en doute le côté professionnel, l'appareil judiciaire en mal. Et pour clôturer, quand tu fais venir un avocat de l'extérieur, c'est comme si au niveau de l'appareil judiciaire, ils ne connaissent pas le droit. Ils ne peuvent pas lire le droit. Maintenant, on est sûr, nous tous, on est ivoiriens. On sait que notre justice, elle est beaucoup laxiste. Tu comprends? Parfois, il y a des situations... Parfois, il y a des situations au niveau de la justice, quand on t'arrête, les relations rentrent entre elles, on dit non, il faut laisser, c'est nos enfants, il faut laisser, ça ne va nulle part. De la PLCC, il s'est retrouvé à la préfecture, au niveau de la préfecture, ça pouvait s'arrêter. Mais quand, par exemple, tu fais avant ça une déclaration pour dire que toi, tu as contacté des avocats, tu as contacté le bâtonnier, que le bâtonnier n'a pas répondu favorablement et qu'il ne faut pas compter sur eux, et que tu fais venir un avocat blanc qui fait une déclaration, mais la justice va se saisir pour faire son travail de manière normale. Non, Freddy, je suis pas d'accord. Willange, laisse-moi parler, s'il te plaît. La justice va faire son travail de manière normale. C'est-à-dire que même si elle avait retiré sa plainte de manière normale, depuis la préfecture, le ministère public allait le poursuivre. Parce que pour moi, je dis bien pour moi, c'est comme s'il a nargué la justice ivoirienne. Tu comprends? Observateur est là, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Observateur. Il n'y a pas un homme du pays qui ne connaît pas Observateur pour ne pas qu'on puisse négocier. Mais quand tu mets une tenue de prisonnier avant de croiser le procureur ou avant de croiser un juge, c'est une infraction déjà. C'est-à-dire que tu t'en fous de l'appareil judiciaire. Ça, quoi qu'on dise, moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire changer ça. Quand tu te mets à faire une déclaration pour dire qu'il n'y a aucun avocat qui peut répondre, tu t'en fous des bâtonniers. Quand, par exemple, on te convoque et que tu fais outrage, tu ne vas pas... Attends, arriver un moment, stop. Je suis entièrement d'accord avec ce monsieur. On aime Observateur. Les 6 mois sont petits, mais il faut donner la valeur à la justice. Nos juges, là, c'est pas des enfants. Ils nous connaissent tout. Ils connaissent tout le monde. Ils connaissent tous les blogueurs. Ils savent que les blogueurs font rire. Ils savent que les blogueurs font du boulot en bas. Mais quand tu veux les narguer, que tu veux les montrer qu'ils ne connaissent pas leur travail et que tu vas payer billet d'avion, bien, tu vas payer les frais de notaire d'un avocat pour venir, mais ils vont te montrer qu'ils connaissent leur travail. Et c'est ce qu'ils ont fait. 100%. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce qu'il faut faire actuellement, si c'est moi, je suis à sa place, c'est-à-dire que si c'est moi, je suis ses parents, je suis ses amis, comme les gens sont en train de dire là, c'est mieux de saisir la JAP, c'est-à-dire que le juge des applications des peines, parce que les peines là sont applicables de 1 à 6 mois pour pouvoir aménager sa peine. Mais tout ce qu'on est en train de dire là, ce sont des conneries. Le gars, il a badé. Vous imaginez, si chacun voulait porter une plainte contre lui pendant qu'il était là-bas, mais il allait se taper 3 ans. Le gars, il a nargué la justice. Et pour ça, moi, je suis pas d'accord. La Côte d'Ivoire a un appareil judiciaire qu'il faut respecter. Il n'a pas respecté. La tenue même qu'il a, qui est devant vous, orange, il était parti à la marque avant de porter cette tenue-là. C'est se foutre de l'appareil judiciaire ivoirien. Attends, arrivé un moment, on aime Observateur, les 6 mois, oui, on peut dire les 6 mois sont beaucoup, mais allons-y même sur la personne de cette dame. Vous savez ce qu'elle vit dans son foyer aujourd'hui. On peut lui demander pardon, elle va laisser. Son mari va dire, bon, ok, comme il a pris 6 mois, au moins je suis satisfait, je sais qu'il n'y avait rien. Mais attendez, arrivé un moment, il faut que lui-même, Observateur, il se mette dans la tête que non, le blanc n'est pas au-dessus de notre appareil judiciaire. Et pour ça, moi, je suis pas d'accord. Attends, Dialogue, il peut parler. Moi, je suis pas d'accord avec ce que... Pardon, oui, je vais te laisser la parole. Pardon, je vais te laisser la parole tout à l'heure. Mais bonsoir, l'honorable député Yaka Yaka de Paris.
bonsoir Asgizel, bonsoir Moment de Carla. Mon ami Fred, mon ami personnel. Mais à quel moment cette tenue-là vous dit c'est une tenue? Parce que comment je vois cette tenue, ça ressemble à un petit boubou léger, il fait chaud, on porte un petit complet orange avec un petit t-shirt blanc. À quel moment ça ressemble à une tenue de prisonnier? Ou bien les gens de la marque à la porte ça? D'accord, Serge, la question c'est à moi. Attends, la question c'est à moi, Serge, je vais te répondre. Mon frère Adjezel, bisous là-bas. Attends, la question c'est à moi. Attends, la question c'est à moi. Serge, je vais te répondre. Quand tu fais une déclaration pour communiquer, pour dire à ta femme que si tu vas en prison, ce sont les risques du métier, etc. Tout, Serge, mais attends, faut te baser sur le factuel qu'il a fait, Serge. Faut mais pas prendre le les gens pour des vêtement là, c'est le vêtement des prisonniers de la MACA? Oui, c'est le vêtement des prisonniers des États-Unis et de d'autres pays. Mais C'est on est aux narguer la États-Unis. justice. Serge, c'est narguer la justice. Ça, je suis pas d'accord pour ça. Serge, il faut qu'on respecte notre pays pour que les gens commencent à Mais attends, respecter les Frédéric, lois. c'est écrit où que le fait de porter un Serge, habit qui rappelle. Moi, je pense que Serge, Tu es condamnable. Serge, Bonsoir, Serge, bonsoir, John. Serge, Bonsoir, John. Je peux parler. Willange parler, s'il vous plaît. Laissez Willange parler. Motion, s'il vous plaît, motion. Serge, Asgezel. moi, je souhaite que demain, tu portes cette tenue pour aller signer un bon contrat de partenariat avec quelqu'un. Mais ça ne veut rien dire, je suis pas d'accord en fait. C'est pas parce que je porte un vêtement. C'est pas parce que je porte un vêtement que ça voudrait dire en fait. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce que je porte un vêtement que ça voudrait dire en fait que je nague quelqu'un. C'est pas parce que je fais venir un avocat de France que ça voudrait dire en fait que je nague la justice ivoirienne. C'est aucunement écrit quelque part que il faut forcément prendre un avocat en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je prends si j'ai de l'argent pour m'acheter, pour me prendre un avocat à des frais exorbitants, je me prends un avocat, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, du moment où l'avocat, en fait, puisse porter mon affaire et puisse me défendre, c'est le plus important. Donc, en fait, je ne vois pas pourquoi, en fait, on entend de s'entremeler en disant forcément que c'est parce qu'il a fait venir un avocat de... En fait, j'entends ça beaucoup. Parce qu'il a fait venir un avocat de France, c'est comme s'il avait venu naguer les avocats. Pas du tout. Tu prends des avocats. Si tu estimes que... Attends, je vais finir. Si tu estimes que on a fait ça comment? Les avocats de Côte d'Ivoire n'arrivent pas à répondre à ta demande favorablement, tu ne les prends pas. Il n'y a aucune loi qui te force forcément à prendre un avocat en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Willange, il a fini. Dialogue, faut le laisser, il a fini. Willange, toi tu es... Willange, toi tu as une forme, tu es juriste, on peut dire. Tu penses que cette tenue-là, elle n'est pas significative? Un. Deuxièmement, tu dis il a fait venir avocat. Bon, donc vous vous plaignez de quoi? La justice aussi a fait son travail. La justice a appliqué la loi. La justice a appliqué la peine. Donc vous vous plaignez de quoi alors? Si pour toi, cette tenue n'est pas justificative, qui n'a rien fait, moi je pense que tu as confiance à la justice. La justice a appliqué le problème. Frédéric, laisse-le passer avant que tu ne parles comme ça. Moi, je pense que Willange, c'est quelqu'un de très intellectuel. Willange le sait. Willange, tu sais, quand il a parlé de son avocat blanc là, ça a suivi de quelque chose que peut-être que tu n'as pas écouté ou bien peut-être tu ignores. Non, j'ai écouté l'intervention de Il a commencé à parler des avocats ivoiriens. Il a dit ne faites pas confiance aux avocats ivoiriens. Voilà. Mais est-ce que c'est en fait, attends, Azilé, c'est le seul qui dit ça dans le pays? Tout le monde, nous tous, on se plaît en fait des avocats en Côte d'Ivoire. Tu peux le dire, mais la Côte d'Ivoire là, c'est un pays démocrate. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Mais faites une vidéo pour naguer les avocats. Je dis faites une vidéo. Moi je peux te dire en catimini, Willange, les avocats ivoiriens, faut pas leur faire confiance, quoi. Mais fais une vidéo pour dire qu'en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas d'avocat. Il faut pas faire confiance. Mais tu es en train d'inciter les gens même demain à ceux qui ont des problèmes, tu es en train de les inciter à ne pas... Parce que l'observateur, il est suivi par plusieurs personnes. Imagine-toi en France, ils vont dire, ah, donc c'est comme ça. Les avocats ivoiriens, c'est des plaisantins. Imagine-toi s'il y a un gros dossier. Quelqu'un qui suit observateur de près, tout le temps. Il va se dire quoi? Il va se dire, oh, mais il y a observateur même là, le gars là, un Ivoirien, qui nous a dit qu'il n'y a pas d'avocat dans son pays. Et comme ça, il est en train de gâter le pain de plusieurs avocats. Donc quand il est dans des problèmes, les avocats même, ils vont vouloir l'enfoncer aussi dans des problèmes aussi. C'est comme ça, mon frère. Ok, mais... Moi, j'estime que dès le moment où il les a contactés, qu'en fait, il n'a pas eu de cause. Après, c'est vrai que je suis pas d'accord avec ce que l'observateur a fait. Ça, d'accord. Ça, c'est la base. Je suis pas d'accord. Mais moi, en fait, le seul truc que je comprends pas, peut-être que moi, je suis bizarre, mais ce que je comprends pas, c'est que en Côte d'Ivoire, on a une manie, en fait, de pouvoir régler les histoires. C'est que on te prend, en fait, la PLCC te convoque, et puis en même temps, tu as la marque. C'est ce que je n'ai jamais compris. Parce que quand on te convoque pour aller faire une audition, et qu'on appelle ça le temps de l'enquête, en fait, tu dois être en liberté. Tu dois pas tout de suite être en prison.
c'est logique, mais en fait, en Côte d'Ivoire, dès qu'on te prend, en fait, tu as la maca, on te met directement, en fait, on te défait directement à la maca. Alors que c'est pas ça, c'est pas la procédure. Non, c'est que tu n'as pas compris. Quand on te prend, on t'envoie d'abord au parquet. Tu comprends? C'est la PLCC. La PLCC n'a pas de cellules. La PLCC n'a pas de cellules. C'est une police. T'envoie à la préfecture. Voilà, c'est une police. La préfecture de police, je sais, oui. C'est une police. Écoute-moi, c'est une police parallèle pour les cyberactivistes. Est-ce que tu comprends? Maintenant, plutôt pour la cybercriminalité, plutôt. Tu comprends? Donc, je te dis, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la préfecture de police. La préfecture de police, on l'envoie de là au parquet. Maintenant, le parquet, s'il y a lieu maintenant de les déférer à la MACA, il n'était pas sur mandat de dépôt. Il n'était pas sur Voilà, c'est pour ça que ça m'étonne, voilà. Voilà, il n'était pas sur mandat de dépôt. Là, je peux comprendre. Mais comment on appelle John, est-ce que je peux parler? Maman de Carla, oui, maman de Carla. Faut parler, Maman de Carla. chérie. Laissez maman de Carla parler. Ok. Vas-y, maman de Carla, vas-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'honorable Yaka Yaka. Bonsoir. Ouh là là. Pardon, j'ai oublié de faire un bisou à ma petite sœur Stéphanie Kadé. Stéphanie, je te lance le bisou là-bas. Voilà. Donc, bonsoir l'honorable Yaka Yaka, bonsoir As Diesel, bonsoir Serge, bonsoir tout le monde. En fait, je voulais juste donner mon avis sur l'affaire d'Observateur. Dans le fond, moi, j'ai jamais été d'accord avec les vidéos d'Observateur parce qu'il il m'a jamais fait rire. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que oui, c'est parce qu'Observateur a pris un avocat blanc. Je pense pas que en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui interdit de prendre un avocat de l'extérieur, quelle que soit la couleur de sa peau. Pour la sentence, je respecte la justice de la Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur sentence. Ils savent sur quoi ils se sont basés pour donner. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est la réaction des blogueurs. Heureusement que j'ai de grands blogueurs sur ce panel. C'est la réaction des blogueurs et des acteurs de certains panélistes sur TikTok ici. Il faut savoir que personne n'est à l'abri de la situation qui arrive à Observateur aujourd'hui. Parce que nous tous, on est sur les réseaux sociaux, on dérape deux fois. On dérape deux fois et je pense qu'on doit le soutenir. Je pense qu'on doit le soutenir. On est tous pas d'accord, mais quand je vois des acteurs des réseaux sociaux qui disent oui, c'est bien fait, mais si on veut mettre tout le monde en prison pour injure, mon frère, TikTok, les réseaux sociaux sont fermés sur le côté ivoirien. Nous tous, on insulte, à commencer par moi-même. Quand on renchérit là, des fois on attaque les gens aussi. Voilà. C'est quel blogueur qui va dire que lui, il n'a jamais parlé mal de quelqu'un ou bien il n'a jamais insulté tout d'une femme? Non. C'est que, attends, non, moi, je veux pas d'émotion. Je veux dire, tous les blogueurs, nous-mêmes les commentateurs, les gens qui montent sur les panels, les commentateurs qui viennent commenter, on doit nous mettre tous en prison. Et je pense que ce qu'Observateur a fait dans le fond, on n'est pas tous d'accord, pas forcément parce que c'est une femme qui l'a diffamé, que si c'était un homme même qui l'avait diffamé, nous tous on allait sortir la première fois que nous on a su qu'il avait diffamé sur Marie-Paul Aguet, on est sorti pour s'indigner. Mais je veux dire, on pouvait lui donner au moins, je sais pas, bon, moi je me prononce pas trop sur la justice, mais ce qui me choque, c'est la réaction des blogueurs ivoiriens que je vois pas soutenir Observateur. Voilà. Certains. Parce que j'ai vu certaines sorties, on a tous nos déboires sur les réseaux sociaux, on a tous nos archives. Voilà. Aucune personne, aucun blogueur, aucun internaute n'est parfait. Voilà, la Côte d'Ivoire a décidé de mettre de l'ordre sur les réseaux sociaux. Ils ont mis la PLCC en place. La PLCC peut tomber sur nous tous à tout moment. Donc, je pense que, honnêtement, moi, je soutiens Observateur et je suis pas d'accord avec les blogueurs qui ne le soutiennent pas. Voilà. D'accord. Ce que je veux dire vite fait, c'est que déjà, tout le monde doit savoir que la justice a été courtoise. Pourquoi je le dis? Parce que de 0 à 6 mois, à partir de 1 mois, ce sont des peines aménageables.
par le juge des applications des peines. Bon, excuse-moi. Maman Dekala, maman Est-ce que je peux Excuse-moi. parler? Moi, Maman quand j'ai Dekala, parlé, faut demander la j'ai dit je motion. Faut demander la motion. respecte la justice ivoirienne. Donc, je ne me suis pas prononcé sur la sentence. Maman Voilà. Dekala, maman Parce que Dekala. c'est la justice, c'est pourquoi ils ont donné ça. Mais je dis, voilà, je dis, je suis pas, je suis, voilà, je veux parler du soutien des blogueurs et certains influenceurs ivoiriens. Parce que ça peut nous arriver à tout le monde. Donc, les gens qui doivent répondre ici, c'est les deux blogueurs qui sont là. Monsieur, Ok, bon, il y a quelqu'un qui veut te répondre. Il y a quelqu'un qui veut te répondre. Oui, il y a quelqu'un, on l'appelle plus, c'est l'honorable. Ok, S'il vous plaît, c'est l'honorable. Monsieur l'honorable, Voilà. allez-y. Excusez-moi, je suis un peu occupé. Quelqu'un d'autre n'a qu'à parler. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour toi. Oui. Les footballeurs, quand un footballeur tombe, les footballeurs cotisent pour leurs frères. Quand un chanteur tombe, on cotise pour ce chanteur. Oui. Vous avez votre frère, votre collègue, l'un des meilleurs influenceurs. Je donne des chiffres rapidement. Oui. C'est l'Ivoirien le plus Le meilleur. C'est l'Ivoirien le plus suivi. 17 millions de personnes sur Snapchat, 2,5 millions sur Instagram, 10 millions sur Facebook. C'est le premier à passer sur le stade, l'Accor Arena de Paris, devant 40 000 personnes en présence de Booba. Est-ce que vous, qui êtes les acteurs des réseaux sociaux, vous qui êtes les blogueurs, les plus grands influenceurs de la Côte d'Ivoire, oui, l'Union fait la force? Est-ce que là, vous ne pouvez pas cotiser pour envoyer un petit Guaguassou à observateur en prison? Parce que D'accord. Avant qu'il réponde, je vais appuyer ta question. Il m'a posé une question. Non, cette question, ça va, Cédric. C'est pour dire à ça en même temps, ta question elle est belle. Mais je pense que il a suffisamment les moyens par rapport à 70% des blogueurs qu'on a en Côte d'Ivoire. Vas-y. Ok. Alors, Serge, je vais te répondre tranquillement. Serge, tu sais, pour avoir 17 millions d'abonnés sur Snapchat ou bien 2 millions d'abonnés sur Instagram, tu sais qu'est-ce qui fait ça? Il faut être très intelligent pour avoir ce nombre d'abonnés. Est-ce que tu comprends? Donc, alors, si tu es très intelligent pour avoir ce nombre d'abonnés, tu dois être très intelligent pour faire tes sorties. Est-ce que tu comprends? Toi-même, tu as bien dit 17 millions de personnes le suivent sur Snapchat. Et quand tu traites une femme comme ça, de prostituée, je l'ai mougou, elle m'a demandé de l'argent même, je dis, je ne donne pas. Quand tu fais ça devant 17 millions de personnes. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un. Maintenant, quand tu es en train de parler, les footballeurs tombent. Non, là, le cas, il est très différent. Le cas, il est très différent, puisqu'il n'y a pas une police des footballeurs encore. Hein. Il n'y a pas une police encore des artistes chanteurs encore. Hein. Mais quand Yodé et Siro, ils ont dérapé là, eux-mêmes, on sait que c'est les Dangoros de la Côte d'Ivoire, les amis dedans. Est-ce que tu comprends? Donc, ça peut dire ici que il a mérité aujourd'hui. Mais si moi, là même, là, dites Dieu merci, au moins, quand même, on peut applaudir au moins la justice ivoirienne. Applaudissez un peu. S'il vous plaît, on peut applaudir un peu pour la justice ivoirienne. Maintenant, je vais renchérir maintenant sur ce que maman de Kala a dit. Maman de Kala, c'est ma maman. Elle connaît, je connais. Mais je vais dire ici à maman de Kala que, observateur là, si dans le monde, dans notre monde réel, dans notre monde humain, on n'avait pas créé de justice, vous-même, vous allez voir le désordre que ça va faire. Vous-même, vous allez savoir, dans un monde sans justice, vous savez que c'est le désordre. Et aujourd'hui, là, mais la justice, là, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour corriger comment on appelle, des erreurs. Aujourd'hui, notre frère a commis une erreur. Il y a la justice qui est là. Vous voulez que nous, là, imaginez-vous, à un moment donné, il y a une fille là, Rose Yehu, qui a reçu une plainte de Chola. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est moi qui ai appelé tous les blogueurs pour aller à la justice, aller demander pardon à Chola. Est-ce que vous comprenez? Et Rose Yehu a été libérée. Mais pour observateur là, nous, si on fait des vidéos, on ne fait pas des vidéos, on fait quoi que ce soit. Je ne sais pas. Et moi, As Diesel, je ne suis pas un hypocrite. Je ne peux pas savoir que tu as fait mal à quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un, mais d'une manière atroce. Et puis moi, je vais venir faire une vidéo pour te soutenir. Je ne peux pas le faire. Comprenez, je ne suis pas un hypocrite. Moi, je ne suis pas un faux cul. Il a fait une erreur, je lui dis qu'il a fait une erreur. Quand il va sortir, vous allez voir si l'erreur encore, il va commettre. C'est comme ça. Donc, maman de Kala, excuse-nous. Excuse-moi personnellement si j'ai pas pris défense ou bien j'ai pas soutenu observateur. Non, mais en fait, As Diesel, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Là, on n'est pas en train de parler, je ne suis pas en train de parler de ce que observateur a fait. Tu vois, là, tout à l'heure, tu as mentionné le nom de Yodé et Siro. Je ne sais pas si c'est toi, mais quand Yodé et Siro, ils avaient leurs problèmes face à la justice, là, tous les artistes dans leur ensemble ont soutenu, sans même chercher à savoir. C'est ça ce que moi je dis. Parce que, bon, toi, As Diesel, par exemple,
Ce que Observateur a fait là, tu n'as jamais fait ça. Mais si, je l'ai fait. Alors, est-ce que si les gens te... non, tu mais penses- c'est elle à qui il a attends, fait là. C'est elle à qui il a attends, fait. Elle est attends, attends, influenceuse aussi. Maman de Kala, Elle est maman de influenceuse, Kala, faut pas oublier. maman de Kala, nuance. Maman de Kala, Oui, nuance. oui, Je mais n'ai jamais fait ce que Observateur a fait. attends, mon fils Je a n'ai Diesel. jamais- Mon non, fils je a n'ai Diesel. jamais fait. Tu m'as Je n'ai jamais posé fait. une question. Je ne reconnais Tu as pas. répondu. Non, je ne reconnais Non, pas, parce attends, que Il attends. faudrait pas que, Tu- il faudrait pas que mon le fils a panel, Diesel. il faudrait pas que le panel, non, il faudrait pas que le panel enregistre cette partie. Je ne l'ai jamais fait depuis que je suis sur la toile. Je ne l'ai jamais fait. D'accord, ok, tu n'as jamais fait, ok. Mais moi, je te dis, si toi, As Diesel, ou bien l'honorable Yaka Yaka, ou bien Makoso, ou bien n'importe quel blogueur se retrouvait dans cette situation, quelles que soient les raisons, moi, j'allais sortir, comme je suis sorti pour Observateur, pour le soutenir. Tu vois, parce que moi je me dis que on est je me dis que on est tous sur les réseaux sociaux. Par la force des choses, c'est des rencontres virtuelles. Moi par exemple, quand j'ai un problème, j'appelle Yaka Yaka, je parle avec Yaka Yaka, mais on s'est jamais vu. Donc c'est des connaissances virtuelles. Toi As Diesel, j'ai déjà parlé avec toi, mais il y a des personnes avec qui je partage des panels tous les jours, mais je les ai jamais parlé. Donc quel que soit ce qu'ils ont fait, puisque on est tous sur la toile, je vais leur apporter mon soutien. Et puis maintenant, après, quand ils vont sortir, on va se parler entre nos collègues. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on veut aussi, comment on appelle, on veut enfermer les gens là, je dis, même les commentateurs, parce que c'est les commentateurs là. Quand on est en live là, c'est eux qui viennent mettre les commentaires et puis ça énerve les panélistes et puis maintenant d'autres réagissent. Donc c'est pour ça que je dis, je suis un peu surprise que certains blogueurs ne soutiennent pas Observateur. Parce que là, la PLCC a commencé, on a vu avec Rose Yehou. Voilà. Et je dirais que, donc maintenant, on trie les gens pour les soutenir. Bonjour, parce que maman la petite Rose Yehou, Alors, maman de Kala. Je suis montée spécialement à Déselateur. Je suis montée spécialement pour te répondre. Attends, sinon j'ai perdu mon fils, s'il te plaît, frère. Vas-y. Ok. Moi, quand je suis montée spécialement pour te répondre. Observateur n'est pas le premier à aller en prison. Tu as vu Observateur soutenir qui a été arrêté sur les réseaux sociaux en tant qu'ayant la casquette de blogueur et En influenceur. 100 ans sur ta vie. Observateur a déjà soutenu qui? Il n'a soutenu personne, au contraire. Il se jouait les arrivées, les mieux et les mieux, comment on dit, mieux outillés, en fait. Que ce soit financièrement, moralement, indépendamment, je ne sais pas. Mais en tout cas, il estimait être le meilleur. Il ne s'est jamais soucié, même faire un post pour dire soutien à Love Gugu, soutien à Rose Yehou, soutien à l'autre là, Kadi, j'ai dit son nom aujourd'hui parce que soutien même Patko Yao, il n'a pas fait un soutien. Il n'a pas fait un soutien. Donc, quand on veut être ensemble pour aller loin là, ceux qui ne nous soutiennent pas, on ne les soutient pas. C'est une leçon aussi qu'on leur donne. Edwige, moi, je vais te... Est-ce que je peux Je parler? suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec la réaction de Edwige Milan. Vous voyez, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que c'est ce qui m'a surpris. J'ai bien dit certains blogueurs, mais Observateur, honnêtement, c'est quelqu'un que je ne suis pas parce que j'aime pas. Bon, voilà, ces vidéos me font pas rire. Donc, c'est quelqu'un que je suis pas. C'est récemment, quand il a commencé avec l'histoire de Kimila, que j'ai commencé à le regarder, même sur TikTok. Je le suis pas. Donc, moi, je ne suis pas censé savoir si lui, il soutient. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, si Observateur n'a pas soutenu les autres blogueurs qui étaient dans les mêmes cas, vous voyez que aujourd'hui, Observateur dans les problèmes. Donc, les autres blogueurs qui étaient ensemble pour soutenir leurs autres blogueurs, je comprends maintenant pourquoi certains blogueurs ne lui apportent pas leur soutien. En un mot, je veux dire que vous êtes les dévanciers. Pour un blogueur, nous tous on fait le combat. Même s'il y a d'autres qui vont se mettre du côté de la victime là, ils vont demander pardon, ils vont demander clément. Mais la majorité des blogueurs ont toujours soutenu les blogueurs. Edwige, tu étais là. Toi, tu étais là. Avec tout ce panel de Serge, il y avait Observateur qui était là. Serge veut te répondre par rapport à ça. Je sais pas si c'est pour ça qu'il veut te répondre. Serge, vas-y. Il n'a qu'à me répondre. J'ai une question à poser et je vais poser ça à Edwige comme l'honorable est là. Est-ce que vous, parmi les blogueurs, vous qui êtes les acteurs des réseaux sociaux, est-ce que vous avez déjà considéré Observateur Eben comme l'un des meilleurs et l'un des meilleurs parmi vous? Parce que je donne des chiffres. Il fait des millions d'euros
en vue, il monétise, c'est l'une des meilleures monétisations qu'il y a sur le méta. Est-ce que vous avez déjà conseillé, est-ce que vous avez déjà approché Observateur pour dire, comme tu as de la visibilité, comme tu es l'ami de Booba, est-ce que tu peux nous ouvrir les paradis, les portes du paradis? Vous ne l'avez jamais fait. Vous l'avez considéré comme un fou. Voilà. Bon, là, est-ce que je peux répondre à Tu sais, je suis partie à Après toi, je vais répondre. Je suis partie à un concert de l'Ivoirien qui a chanté Drogba là. Lui il parle anglais, il est anglophone, mais c'est un Ivoirien qui a grandi dans un pays anglophone. Et puis il a chanté le nom de Drogba, j'ai oublié son nom. C'était à Paris, je suis partie à son concert. Et j'étais avec Abou Killer et j'ai croisé Observateur là-bas. Abou Killer, elle me dit, lève-toi, va saluer Observateur, tu as causé lui. Quand il me suis levé pour aller saluer Observateur, de la manière dont Observateur s'est comporté là. Genre, en fait, c'est lui la star. Au fait, moi, c'est juste par humilité, juste par respect. Hein. Juste par respect. Ah, Pabsto, on dit quoi? Bonjour, moi, c'est Edwige de Mireille, ouais, je te connais. Et tout. Et puis après, il a commencé à s'agrandir, façon, attends même, tirer à sa table même. C'est qu'il y a sur ma table là, il n'a même pas payé la moitié de ça. Il n'a même pas payé la moitié. Il était assis au fond de la salle. Moi, j'étais assis devant. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand tu t'approches d'eux là, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ils pensent qu'ils sont trop mieux que toi. Parce que tu es venu vers eux. Chez eux là, c'est parce que tu as besoin d'eux que tu viens vers eux. C'est pour ça que sur la toile ivoirienne là, les gens là. Attends, il fini d'abord. Non, quand il dit ça, tu parles de Serge, Observateur a eu à soutenir Pape Yao. C'est pas ce jour-là, je pense que tu étais là ce jour-là. Non, parce qu'il ne l'a pas soutenu, je t'explique. Il dit que lui l'a conseillé et que lui il va lui donner des conseils. Est-ce qu'il a défendu pour dire que le gars a ses raisons et que non? Il a dit que lui n'est pas, il est venu se vanter au contraire. Il est venu faire le gros dos. Il est venu se jouer les dangereux qui maîtrisent le game et que lui, ça va pas se passer comme ça. Lui, il sait comment se faire de l'argent. Lui, il est rattaché à une agence, que c'est rentré, sorti ici. C'est là qu'il a commencé à parler. Moi, je lui ai dit non. Mais on doit se mettre ensemble pour se prendre des avocats et tout. Il a dit oui. Et il est retourné encore dans son vantardisme. Moi, j'étais là et tout suivi. Il s'est vanté. Serge Tano, moi, je vais te répondre rapidement. Je vais te répondre rapidement à cette question-là. Tu as posé une très belle question. Tu penses que parce que Bill Gates est le plus riche du monde, il est le plus intelligent? Tu penses que parce que Observateur fait 17 millions d'abonnés, il est l'ami de Booba, tu penses que c'est pour ça qu'il est le meilleur influenceur, bien le meilleur blogueur? Non. Aujourd'hui, là, Tengue, là. Aujourd'hui, c'est lui qui a pris la toile. Mais qu'est-ce qu'il fait de bon? Quel conseil Tengue apprend aux gens? Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pas parce qu'on a 17 millions d'abonnés qu'on est le meilleur blogueur, qu'on est le meilleur. Non. Tu peux faire la pire bêtise. Et puis, pour toi, on va prendre un coup comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc, ne pensez pas que c'est parce qu'il est ami de Booba. Qu'est-ce que Booba nous rapporte, nous? Moi, personnellement, qu'est-ce que Booba me rapporte? Donc, c'est pas parce qu'il est l'ami de Booba. Et puis, en principe, il n'est pas l'ami de Booba. Voilà. Ils sont dans le game. Observateur, c'est un influenceur. Booba, c'est un artiste. Ils sont dans le game, ce truc. Sinon, après, ils ne partagent pas des repas, ils ne partagent pas des soirées ensemble. Est-ce que tu comprends? Maintenant, son 17 millions que tu dis là, c'est pas à cause de ça que Observateur là, nous, on va jalouser Observateur, mais il est le meilleur influenceur. Non, il y a plus que lui. Faut pas t'inquiéter, il y a plus que lui. Est-ce que tu comprends? Mais qui n'ont pas cette manière de faire. Donc, c'est la réponse que je voulais te donner. Voilà. Bon, moi, je vais. Maman Clara, Observateur se rapprochait que de ceux qui ont la visibilité. Bon, ok. Si tu vas vers Observateur, là, il ne va pas te considérer. C'est comment on appelle le petit, la DJ congélateur. Il est parti vers eux. Observateur, il est là que pour gratter les vues des autres. C'est comme ça il fait. On l'aime bien, mais c'est comme ça. Quand quelqu'un est dans un buzz, c'est là il s'approche de la personne. C'est tout. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Mon gars, 2 secondes, s'il te plaît. On va avoir pitié quand même de Stéphanie Quadio. Mais au fait, c'est ça. Ce qu'Edwige est en train de dire là, c'est ce que je vois aussi. Parce que quand j'ai l'impression aussi que les blogueurs qui montrent, ceux qui sont plus connus, c'est aussi qui parlent. C'est pareil. C'est comme façon, elle vient de dire juste que Observateur, si tu n'es pas connu, ben tu n'as pas un level, il ne s'approche pas de toi. Là. C'est pareil aussi. Parce que ça fait plus d'une heure. Et celui-là, ça vient, ça monte, ça parle, je patiente. J'ai interrompu personne, donc j'aimerais comme elle est juste, je finis de dire ce que j'ai à dire et puis je pars. Tout ce que je voulais souligner, déjà, là, sur ce panel-là, il y a les blogueurs. Si on veut parler de parcours des blogueurs, là, c'est ceux même qui ont montré comment il faut insulter pour se faire connaître. Parce que Observateur était avant eux, mais ils n'insultaient pas. Donc, c'est eux qui ont ouvert la route déjà. Je parle avec tout le respect parce que c'est des personnes que je respecte, mais c'est un sujet, c'est un débat, donc je donne mon opinion. C'est eux qui ont ouvert la porte de déterrer les mamans, déterrer le sexe des femmes, insulter la maman d'Apoutou, rentrer, sortir, à chaque fois demander pardon, recommencer.
La dame a toujours pardonné. Il demandait pardon avant d'aller en prison, avant de rentrer à Abidjan. Elle a toujours annulé ses plaintes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que l'observateur a fait, ni aujourd'hui, ni demain. C'est pour ça, depuis là, je n'ai même pas parlé dedans. Je regarde parce que quand j'ai écouté sa vidéo, j'étais un peu choquée. Mais si on est de bonne foi, en tant qu'Ivoirien, en tant que blogueur, personne à l'abri de prison. Nous tous là, on est chassés comme des rats. On nous attend, nous tous à Abidjan à la rue, même que tu sois le plus petit blogueur. Donc, si le gars, il est dans un cas comme ça, que vous trouvez qu'il ne s'approche pas des gens, il est gonflé, il est truc, mais dans ce cas, ne mettez pas de l'huile sur son feu. Laissez-le s'il a eu sa prison, que vous ne pouvez pas plaider, mais on laisse comme ça, parce que déjà, vous dites que Marie-Paul a dit, elle suit les lives, elle regarde qu'elle a même répondu dans un commentaire, donc ça veut dire qu'elle voit. Donc ça veut dire que si vous demandez pardon, ça peut un peu toucher son cœur, même si c'est la justice qui a le contrôle en ce moment, mais du moment où c'est elle qui a porté sa plainte, en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Tout s'arrange. S'il y a des blogueurs qui ont insulté les moments des gens ici, déterré les cadavres, ils ont accepté les pardons. Il y a les gens qui ont cogné les gens, il y a eu mort d'hommes. Juste pardon, ils n'ont même pas fait une journée de garde à vue, c'est resté gratuit. Il y a les gens qui ont escroqué l'argent de maison des gens, le rêve des gens, ils ont pris pour venir s'asseoir, acheter Range Rover et montrer sur les réseaux sociaux. Ils sont pas rentrés en France en s'envolant comme oiseaux, c'est pas Avignon, donc ils sont rentrés. Donc ça veut dire que la justice, c'est vraiment... Mais les gens qui te disent là, nous on ne les connaît pas. Et toi, tu n'as pas les noms. Est-ce que je peux finir de développer? Non, tu peux développer, mais les noms, nous on ne les connaît pas. Si tu as les noms, dis-nous les noms, mais vas-y. Déjà, il y a l'histoire qui s'est passée, la dame qui est venue pleurer la dernière fois que le père de ses enfants, il est prêtre, il a abusé de sa fille, tout et tout, la dame cherche de l'aide partout. La personne à Abidjan, mais il n'y a rien qui s'est passé. Comment s'appelle la dame là qui a pris l'argent de maison des gens, nous tous, tout le monde est au courant ici. C'est pas moi, vous êtes venu. Déjà, même la femme a pu voir ses enfants. Elle a récupéré ses enfants. Faut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé. Donc, voilà, mais la dame, elle a dit, ça faisait des années qu'elle courait derrière son Oui, histoire. mais maintenant, elle a pris ses enfants. Donc, quand il s'est passé quelque chose, il faut reconnaître quand même. Voilà, non, mais je n'étais pas au courant qu'elle a pris ses enfants. Donc, ça, Dieu merci. Il y a une qui a pris l'argent de maison des gens. Tout le monde est au courant. Elle est venue s'asseoir ici. Il n'y a rien qui s'est passé. Je ne suis pas en train de dire en aucun cas que l'observateur a bien fait parce que ses propos sont choquants. Mais si du moment il a été arrêté, déjà même que tu fais une journée en prison, c'est déjà quelque chose. 2 jours, 3 jours, c'est déjà quelque chose. On lui donne jusqu'à 6 mois. Il n'a pas tué l'homme. C'est quand tu cognes et puis tu meurs là, quand on te met 6 mois. Donc, même si on le met 1 mois, moi je trouve que c'est déjà suffisant. Et puis il paye une bonne amende bien salée là. Ça va le calmer. Mais quand ses collègues blogueurs, même s'ils ne veulent pas se mélanger ou quoi que ce soit, tout ce qu'on fait, on reste des blogueurs parce qu'on fait des vidéos. Ces vidéos peuvent choquer la sensibilité des gens comme ça peut divertir. On est tous dans le même bateau, que tu sois sur Stéphanie, tu dis qu'on n'est même pas de la justice. Mon grand dos, laisse-moi finir. Non, tu dis qu'on n'est même pas de la justice. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas interrompu quelqu'un. Voilà, Est-ce que je peux finir? Tu n'as pas interrompu quelqu'un. Voilà, je finis et puis je vous laisse. Voilà, je laisse chacun dire ce qu'il a dit. Je n'ai pas parlé depuis, je n'ai pas coupé quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup, grand dos. Donc, aujourd'hui, le gars, il est là-bas. C'est une chose qui peut nous arriver parmi nous. Moi, tout ce que je dis là, si on ne peut pas plaider, il ne faut pas qu'on fasse des panels avec des 2000 personnes, 3000 personnes. Parce que moi, je suis descendue là, depuis 17 heures, je suis là, ça met l'huile, Marcos met, l'autre vient, il met, ça met l'huile sur le feu. En sachant que c'est des voix qui portent. Des gens qui sont suivis, qui mettent le feu pour Mais dire, excusez-moi, ma chérie, quand tu dis que tu n'as pas interrompu quelqu'un, que tu parles en nous indexant, on a le droit de t'interrompre. Non, mais je finis, puis je vous Tu ne veux laisse pas qu'on parler. t'interrompe, là, faut pas nous indexer. Parce que quand tu dis oui, c'est nous qui avons ouvert, comment on appelle ça, la brèche Mais sur ça, c'est la vie, sur les C'est un réseaux sociaux, mensonge. et que, Non, mais c'est c'est pas un un mensonge, mensonge. mais Qu'est-ce que tu en fais? tu racontes des bêtises, frère, tu n'étais C'est pas un là. mensonge, Mais tu as tu suivi racontes pas des qu'il est bêtises non. clairement. Mais Tu déjà, racontes les clairement cassements des de bêtises papo, là, et c'est tu vous dis qui avez qu'on commencé te le gars. demande, on Dis le demande nom des pardon avant personnes les... qui insultaient. Par exemple, toi, Evige, par exemple, toi, Yaka, c'est avec vous, nous, on a connu les cassements de papo. Donc, Oh, ça, moi, c'est j'ai pas un jamais fait de jus. cassement. Il y a qu'à jamais. Je n'ai jamais fait de cassement de papo. Dis-moi le papo de qui est cassé. Evige, Dis-moi, j'ai cassé le papo de qui. je peux finir. Non, mais non, Je tu peux dis, elle fait finir. cassement. Evige, tu casses papo. Donne, s'il Moi, te je te plaît. connais en Elle a tant qu'à donner. qu'une Il raconte les mensonges sur les gens. Laissez le micro, vas-y. Edwige, moi, je te C'est comme connais. ça, il raconte les mensonges sur la vie des gens. J'ai cassé le papo. Non, dis un seul. S'il te plaît. Si tu es venu en paix, dis le nom de une seule personne qui a cassé son papo. Tu as cassé le papo de ta camarade Ange de Genève. Voilà, c'est dans les choses comme ça, moi, je te connais. C'est elle qui a cassé mon papo. C'est elle qui a dit que je l'ai appelé. Ma conversation d'appel s'est retrouvée. Il a cassé son papo. C'est pas elle qui a cassé mon papo. Tu parles de quoi? Je suis juste en train de dire. Donc, mais pourquoi tu mens? Evige, devant 1500 personnes. Pour rien comme ça, essayer de m'attaquer à Ange. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu es méchante comme ça? Non, mais c'est toi qui es méchante. Non, on fait clash entre nous. Et puis on se battait sans s'en prendre à une femme qui n'a rien à voir à elle, le clash. Où est le rapport? Vous faites clash Pourquoi entre tu vos mens? camarades et que vous en prenez au moment des gens. Les mamans la font clash avec Il y a vous. monsieur en pris à la maman de qui? Quelqu'un n'a pas insulté ma maman. Clash avec vous.
Oui, si la personne n'a pas insulté ma maman, tu m'as vu insulter ta maman. J'ai déjà insulté ta maman. Tu es blogueuse, est-ce que j'ai déjà insulté ta maman? Est-ce que j'ai déjà cassé par rapport sur toi? Moi, il te dit un truc. Moi, il te dit un truc qui est très simple. Quand tu dis. Pourquoi tu mens comme ça? Ma chérie, tu es jolie, il faut arrêter de mentir. Non, je ne peux pas traiter de mentir. Vous vous apprenez au moment des gens. S'il vous plaît, on parle un par un. H de diesel, pardon. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Laissez-la parler. Merci. Je vous écoute jusqu'au bout. Et je te dis avec le respect. Laissez-la finir de parler, vous allez parler. Parce qu'elle a fait 1 heure, effectivement. Elle nous a écouté. Laissez-la finir de parler. J'ai écouté les personnes qui m'ont trouvé, j'ai laissé parler. Telle qu'elle vit, telle que la maman là, et plus l'autre monsieur, j'ai laissé tout le monde parler. Donc, c'est un sujet, c'est public, chacun donne son avis. Je vous ai écouté, même si je n'étais pas d'accord. Tu es venu parler, je n'ai indexé personne, ma chérie. Tu ne peux pas nous indexer puis nous demander de nous taire. Si tu veux, tu donnes ton opinion sur le sujet sans indexer les gens. Je veux la... Non, parce que quand tu dis des choses... Pardon, je suis désolée d'interrompre. Mon problème elle a fait plus d'une heure, elle nous a écouté. Mais sans parler. Il ne faudrait pas qu'elle parle sans indexer la parole. Il ne faut pas indexer les gens. Quand son avis, c'est comment je me suis adressé à elle. Personne ne t'a parlé, mais quand tu parles pour dire on insulte les mamans, patati et tralala, on a rien insulté ta maman. Non, mais... Moi, il y a rien insulté ta maman. Mais grand frère, il n'y a pas sans tu ne peux pas insulter ma maman. Pourquoi tu as insulté ma maman? Je suis en train de dire. Justement, faut pas, du moment où je ne t'ai pas insulté, je n'ai jamais insulté ta maman. Tu peux pas venir me dire. Elle va finir. C'est parce que tu sais qu'il y a ça entre nous qu'on fait. Donc, toi, tu sais que c'est ça entre nous. Et puis, maintenant, tu viens prendre ça comme un exemple. Non, toi et puis les mamans, il n'y a pas sans vous. Tu parles de quoi? Pour quelqu'un qui sait maman, il n'y a pas sans nous. Pourquoi tu es méchante comme ça? Non, je te croyais pas comme ça. Stéphanie, moi, je ne savais pas que tu es mauvaise comme ça. Tu vois que Stéphanie. Non, mais tu es très méchante. Mais laissez-la fuir la parole. Attends, quelqu'un insulte ta maman, il insulte ta maman. Les mamans là sont pas de là. Mais laissez-la parler, s'il vous plaît. Non, mais c'est comme ça. On peut faire des motions quand même. Parce que quand tout le monde parle, on fait des motions. Oui, mais c'est ça. Non, mais on peut pas faire des motions. Non, mais on peut faire des motions au moins quand même. Dialogue. C'est dit, ma chérie, tu ne peux pas venir parler à voix basse pour nous indexer. Elle n'a qu'à donner son avis. Parler doucement comme souris musarène. D'accord, quand tu as parlé, personne n'était interrompu. Ok. Laissez-la parler. Laissez la bonne dame parler. Elle cherche le buzz, elle cherche le clash. Personne ne va la répondre, nous qui sommes sur le panel. Ma chérie, tu as fait ton mal, personne ne va te calculer. Parce que là, c'est le clash que tu cherches. Voilà. Edwige, tu vas loin. Stéphanie, vas-y, Edwige, pardon, faut te muter. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui est là, les blogueurs sont là, tout le monde. Mais laisse-la finir. Tu vas loin, tu vas loin. Ça fait 1 heure de temps, elle est sur le panel. On te coupe, Stéphanie. Elle clash avec toi, tu vois, tu vas loin. Moi, à chaque fois dans mes lives, j'ai dit juste, ceux qui ont laissé les enfants au village, ils n'ont qu'à aller les chercher, c'est tout. J'ai jamais insulté pour dire que j'ai cherche, clash jusqu'à... Voilà, la fille vient chercher moi ici. Elle vient chercher c'est faux, tu as insulté. Tu as déjà insulté. Je te fais une piqûre de rappel tout à l'heure. Beaucoup même moi-même. La personne t'a déjà calculé. C'est pas l'homme qui te calcule. Sa fille vient chercher quoi dans le discours qu'elle fait là. Mauvaise personne. Bon, attendez. Il y a Serge qui a une question. Non, mais vous savez que ça, c'est pas... Attends, Stéphanie, attends. Je n'ai pas interrompu quelqu'un. Stéphanie. Oui. J'ai une question. J'ai une question, ça s'adresse à l'honorable. Est-ce que parmi vous là, quand quelqu'un excelle, est-ce que vous avez le courage de dire ah mon frère tu as excellé? Moi je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui John a fait l'un des meilleurs panels. Je l'ai appelé, j'ai dit mon frère félicitations, tu as fait l'un des meilleurs panels, tu as éteint tous les télés du méta. Moi la question pourquoi je pose ça, j'ai un exemple simple. Quand Apuchou a fait son concert historique, honorable, devant 4000 personnes, aucun blogueur n'est sorti pour le féliciter. Quand Yaka Yaka a été coopté ici pour être ambassadeur, Edwige Gemila, est-ce que tu as fait une vidéo pour dire félicitations à l'honorable Yaka Yaka? Non, c'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas... c'est-à-dire qu'on dirait que vous jalousiez un de vous. Non, parce que moi aujourd'hui, là, si j'ai un nom... Attends, pardon, si j'ai un nom aujourd'hui... Non, mais c'est un manipulateur. Non, c'est un manipulateur. Tu veux manipuler les gens. S'il vous plaît, demandez les motions. Aujourd'hui, là, moi, je peux dire... Tu dînes avec le diable. Incroyable. Motion, s'il te plaît. Au conseil d'Institut national. Au conseil... Attends, au conseil d'Institut national. Mais toi-même, là, d'après toi, tu as fait le meilleur panel ce soir, là. Où est ton trophée? Tu as eu quoi? Un panel créé par là pour mettre les gens par là pour que beaucoup d'hommes viennent. Mon panel, c'est le panel de John. C'est pas mon panel. C'est le panel de John. Ok, anyway, je ne sais pas qui a parlé. Je ne sais pas. Moi, je vais te donner. Comme je ne sais pas souvent sur vos panels, donc je ne sais pas qui est John, qui est Serge. Mais il faut que vous sachiez que Stéphanie, même qui parlait tout à l'heure, doucement, et puis elle est en train de nous piquer doucement, ma chérie.
ce que tu es en train de faire là, c'est la pire sorcellerie que tu es en train de faire là. Oh, Parce que tu ne peux pas Yaka. monter sur un panel pour dire oui, c'est nous qui avons ouvert la brèche des insultes, alors qu'on t'a jamais insulté. Non, mais Moi, c'est le fait personnellement, que je ne vous t'ai dites jamais c'est bien insulté. qu'il doit Je n'ai rester pas là-bas, insulté qui ta me fait maman, prendre je ne t'ai pas l'exemple insulté. comme Donc, ça. je ne viens pas dire que vous insultez le moment des gens. On réagit aux provocations. Quand on te provoque, tu réagis. Ce sont les réactions que vous retenez. Quand vous dites que oui, on peut tous se retrouver à la place de ce monsieur, effectivement, on peut tous se retrouver à la place de ce monsieur. C'est pour ça Yaka, que laisse depuis un cette moment... fille-là, c'est parce qu'on l'a jamais calculé. C'est pour parce ça qu'on l'a que- jamais calculé, c'est sa Oui, mais frustration. on ne peut pas la calculer pardon, parce qu'on pardon, n'est Yaka, pas obligé Quand on te calcule, ta vie a Sur la changé en quoi? toile, là, il y a des gens avec qui forcément, on n'a pas Je suis forcément pas là pour d'affinité. ça. Voilà, donc je veux dire, si on sait qu'il y a la Non, PPLC mais qui nous suit, sérieux. ça veut Mais dire parce qu'on que doit je suis sortir pas des... mec Ça veut dire à un comme moment ça que donné tu peux pas qu'on me doit calculer, sortir des... c'est Ma normal. chérie, toi, nous on est n'importe quoi là, laisse-nous dans notre n'importe qui là, viens pas parler de nous. Faut parler des gens qui ont le même rang social que toi. Laisse-nous, nous les gens de la basse cour là, laisse-nous en terre. Toi qui te promènes à un jet privé là, mais reste en haut. Pourquoi tu viens sur le panel où il y a les gens comme nous? Et puis tu Attends, parles de Grando, nous en plus. Yaka, c'est à moi, tu parles quoi? Oui. Oui, c'est Non, avec toi que je Grando. vais parler, tu as parlé de moi. Parce Quand tu qu'elle me dis veut je suis de la consulter, maman donc tu veux qu'on a qu'à insulter la maman voilà, d'observateur. tu Nous, on me dis insulte que... la maman des gens, nous, on Yaka, a parlez là. d'abord. Tu peux pas dire Attends, pas les affaires dans remettre-toi. cette... Tu peux pas venir me dire Vas-y, s'il te plaît, j'ai laisse, insulté, sinon sur ça le va panel, faire tu vas me dire que Pardon. nous on insulte les gens. On Non, mais réagit, je suis en train de ne vous retenez pas faire que nos comprendre. réactions. Aussi, Je suis en train de vous la dire que PPLC nous si vous suit, nous voulez tous. pas Ça veut dire qu'on demander doit pardon, vous sortir dites des qu'il bêtises à un moment mérite. donné. Et quand l'autre l'a dit que l'autre il a 17 millions d'abonnés, ça c'est une chance pour lui. Quand on est suivi par 17 millions de personnes, hein, on s'abstient de sortir des inepties, on Mais c'est s'abstient de pareil que même si diffamer. on a 10 millions de D'accord? personnes, Voilà. on Donc on ne peut s'abstient pas se d'insulter le permettre de sexe au venir moment des gens. dire, oui, mais justement, quand on te dit que ton anus est ouvert là, si tu me dis que mon anus est ouvert là, ma chérie, c'est ton sexe, je vais insulter. Parce que si tu m'as pas dit que ma tête est grosse là, hein, tu veux ma tête depuis tu as dit que mon anus est ouvert, non? Ça veut dire que ta partie qui est ouverte là, c'est là-bas, il y a traité. C'est que tu n'as pas compris. L'honorable. Tu dois te faire un dessin. Tu dois te D'accord, faire un Grando dessin. Yaka. Arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Tu Grando parles Yaka. facilement à douceur comme si tu penses que genre, c'est toi qui es trop intelligent, nous on est trop bête. C'est pas Toi, tu question n'as de pas vous, insulté c'est de ma Kadi ici. façon de parler. Toi, tu n'as pas insulté Kadi Grando ici. Yaka. Moi, j'étais vu en train de faire clash, tu as insulté Kadi jusqu'à fatiguer ici. Mais Ça veut dire que toi, toi-même, tu n'as pas insulté vu ce quelqu'un. qu'elle m'a fait. Tu n'as pas Ah, vu donc que c'est pour dire, nous, on n'a rien fait, fait. puis on a insulté quoi? C'est nous, là, Tu on n'as nous a pas rien fait, fait puis on s'est levé, on a comment pris pour Elle nous a insulter. insulté, nous tous, Hein? personne ne l'a calculé. Mais justement, on Oh. nous a insulté, on a réagi. Toi, tu retiens pour nous. Pourtant, on t'a provoqué, tu as réagi, non? Donc, nous, on nous provoque, on doit Mais s'éteindre. elle Mais toi, tu as insultait le mon droit de sexe. réagir. Est-ce que moi j'ai une Elle fois insulté le sexe elle de insulté quelqu'un? quoi? Elle Elle a rien insultait insulté mon quoi? sexe. Ah, Elle donc insultait mon moi, sexe. mon Est-ce anus, que là, j'ai une fois insulté le mon sexe anus, de là, c'est quelqu'un? pas, quand on insulte mon anus, là, c'est quoi? C'est mes Mais oreilles. moi, je suis en Donc, tu train de dis, dire que... tu dis tout et n'importe quoi. Moi, quand on me dit ton Non, anus est ouvert, là, pour toi, c'est quoi? Grando Pour Yaka, toi, ne c'est me quoi, dis pas selon je dis toi? tout et n'importe Non. quoi. Je Quand on suis te en dit que train ton de anus est dire ouvert, que là, ça veut dire quoi, ma nous chérie? tous Selon là... toi, ça veut dire quoi? Ça veut Non, dire pourquoi quoi? vous ne voulez pas Vous ne comprendre venez ce pas que je parler dis? sur des Est-ce panels où il y a du que monde. vous pouvez me Vous laisser allez vous donner un genre, parler vous allez une vouloir minute et accuser puis les je gens. vous laisse Genre, tout ce c'est que nous, vous on voulez est trop dire, mal je fais la élevés. vérité. Nous, on n'a pas le droit de se défendre, quoi. Toi, tu dis qu'elle t'a Mais insulté, c'est quand pour ça vous que tu avez as parlé, réagi, non? est-ce que j'ai parlé? Non, quand toi, elle t'a insulté, là, tu as réagi. Maintenant, nous, quand on nous provoque, quand nous, on réagit, tu dis que non, c'est nous, on a ouvert la brèche des insultes. Pourquoi tu t'es pas tu? Pourquoi tu n'as pas dit non, toi, ton éducation ne te permet pas de répondre à ce genre de trucs? Mais je ne suis pas allée insulter dans la Fallait dire partie que non, que intime de sa toi, maman. voilà, fallait t'éteindre, fallait que non, même si on a insulté Je tes ne suis parties pas allée intimes, insulter la partie intime de tu sa dis maman non, déjà. on m'a insulté mes parties intimes, mais c'est pas grave. Voilà, moi je descends pas dans. Au moins, ça va que toi, tu viens, tu parles facilement comme si toi tu n'avais jamais répondu à une provocation. Ça, c'est de l'hypocrisie. Tu es Non, très c'est pas hypocrite. ça. Il faut C'est pas question. éviter de penser que tu es au-dessus de quelqu'un. Ou on Je- est sur le mais- panel ici là. On est tous égaux face à la Mais loi, Grando, d'accord? Attends, on donc est c'est tous l'image que égaux tu as de face à moi la loi. quand je me sens Non, au-dessus de quelqu'un. mais oui, parce que quand tu parles, genre, tu veux nous jeter façon là, genre, c'est nous Mais qui c'est sommes vous les qui êtes en train insulteurs. de Toi, tu jeter n'insultes quelqu'un qui est jamais. déjà à terre. Non, mais c'est lui-même qui s'est jeté. C'est vous Parce qui que êtes en train de quand on dit jeter qu'on dit une qu'on a huile sur apporté le plein de feu. comptes, toi, Que et je suis que en tu train t'as de apporté dire avec des que prisonniers si on pour peut venir pas narguer plaider, on là. n'a qu'à Tu fais laisser. quoi? Hein? Quand on dit qu'on a Bon. apporté plein de comptes, toi, puis toi-même, d'après toi, tu as dit que quoi? Que quand on a apporté plein de comptes, moi, j'ai demandé pardon, d'après toi, mais on n'a même pas apporté plein de comptes, Mais moi. j'ai hein. pas dit J'ai ton nom. demandé Hein. pardon. Je J'ai n'ai pas demandé dit ton pardon, nom. même sans qu'on ait Mais porté je plein n'ai de pas comptes, moi. dit ton La nom. maman d'Apple, tu n'as jamais Je porté plein n'ai de pas comptes, moi. dit ton Mais nom. tu n'as pas besoin de dire mon nom. Tout le monde sait que toi qui es sur la maman Mais d'Apple, c'est tu n'es moi. pas le seul. Tout le Elle a monde sait que porté c'est son moi. compte à contre Tout le lui, monde sait contre moi, plusieurs là, elle n'a personnes, jamais contre porté lui. plein de comptes, moi. Tu n'es pas le seul. Voilà. Et puis, mais j'ai demandé pardon parce que j'ai regretté de l'avoir insultée. Elle n'a Mais jamais c'est porté ce plein de que comptes, je suis en train de dire. D'accord? Exactement. Faut pas Je venir
il faut pas venir parler comme si toi, tu n'as jamais insulté quelqu'un. Toi, tu es là, tu es trop la fille de Dieu sur la toile. Toi, quand on va sur ce panel là, c'est gospel, tu fais écouter aux gens là-bas, non? Hein? C'est gospel, les gens écoutent là. Faut arrêter ça, hein. Non, j'aime bien ton affaire, mais faut pas venir parler pour nous faire. Non, mais c'est que tu es en train de faire le soir là, je n'aime pas, faut éviter. Non, pardon. Mais laisse-moi finir mon sujet. Je suis en train de dire. Donc, tu savais qu'il y a qui allait sortir dedans depuis là. Et puis, moi, quand je respecte quelqu'un, je respecte jusqu'au bout.
Ah, Je suis mais de toute façon, pas tu as commencé là, on dirait que tu avais le cardio. Ah, il y a qu'à appris seulement la net à la fin, pardon. Voilà, c'est parce que je Tu le n'as pas cardio, il faut parler doucement à tes dévanciers quand même. Moi, je n'ai pas encore accepté la demande des plus balles. Ce sont tes dévanciers. Je peux finir maintenant. Parce que moi, je suis venue donner mon avis. Je ne suis pas venue pour me faire Oui, Stéphanie, il dit. Stéphanie, quand on trouve ces dévanciers comme ça, il y a une manière de parler. Non, personne n'est entendu. On l'a pardon. Tu comprends que maman Carla nous a parlé là. On l'a répondu avec respect. S'il te plaît. C'est pas grave. Il m'a compris. Je suis juste en train de faire comprendre que le cas que l'observateur vit là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Il n'y a jamais quelqu'un qui va être arrêté ici et puis, même si on va critiquer un peu comment la personne a procédé pour en arriver là, mais je n'ai jamais venu dire c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Parce que ça arrive souvent. On a vu plus tard en prison, ils sont venus dire c'est bien fait. Telle que telle personne en prison, on dit c'est bien fait. Je suis juste en train de dire qu'on est tous dans le même bateau, personne à l'abri. Mais Peter a fait quoi? Peter a bien en prison. Peter, il a fait quoi? C'est que Peter a fait là, selon toi, c'est bien. Qui a dit que c'était bien fait pour Peter? Qui a dit que c'était bien fait pour Peter? Personne n'a dit que c'était bien fait pour Peter. Sur la toile ici là. Faut dire non, c'est qui qui a dit que Peter a fait et puis il s'est retrouvé en prison. Même la petite rose là. Est-ce qu'on prend les gens comme la petite rose là, quand elle a insulté Chola, Chola lui avait fait quoi? Chola lui avait fait quoi pour qu'elle insulte? C'est-à-dire que vous voulez tailler votre champ de mauvaises herbes, mais vous taillez en haut, vous laissez la racine. Ça là, c'est facile ça. Rose Yohou là, elle et puis Chola, elles se connaissent où pour qu'elle insulte Chola quand le fils de Chola va montrer la vidéo à Chola. Et Chola va prendre la peine de l'appeler pour lui dire ma chérie, pardon, je ne connais pas, laisse-moi là. Et puis elle dit que tu peux créer quoi? Le Chola lui a montré qu'elle peut créer quelque chose et que quand tu diffames quelqu'un, il y a des lois. Chola, est-ce que tu as eu la version de Yohou? Donc, voilà, mais non, mais oui, attends, je n'ai pas la version de Yohou, mais ils sont partis au tribunal où ils sont partis là. C'est des hommes de loi qui sont là-bas. On les a écoutés les deux. Et puis on a jugé bon que Yohou doit aller en prison, c'est parce qu'elle avait tort. C'est la même chose pour l'observateur. Il a mêlé une dame. Non, ils n'ont pas jugé bon qu'elle soit en prison, hein, parce que quand elle était interpellée, ils l'ont gardée en garde à vue. Quand elle est partie à son procès, ils l'ont libérée. Ok, ils l'ont libérée, mais ça veut dire qu'elle est restée un peu en garde à vue quand même, non? Mais elle a. Vous la laisser partir à la maison. L'autre a montré qu'elle avait ton bras. Voilà, l'autre a montré qu'elle avait l'ombra. Elle n'avait pas ton bras. Pourquoi observateur là, il a l'ombra aussi? Parce qu'avec tous les millions d'abonnés qu'il a, il n'y a pas bon avocat dedans, il n'y a pas juge dedans. Dans 17 millions d'abonnés là, il n'y a pas avocat, il n'y a pas juge, il n'y a pas quelqu'un qui peut le sauver de là. Avec tout l'argent, on dit là, on dit fait 15 millions de dollars chaque mois sur Internet. Ça veut dire qu'il a l'ombra aussi. Ou bien c'est la longueur de ses bras n'a pas suffi. On parle de relation. Mais relation, là, c'est l'argent arrête tout. Tu peux avoir relation quand ta relation, on est venu lui mettre malade derrière devant lui, là, il change de bouche, demande tu ne reconnais plus ta relation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc laissez ça là. La loi, ils ont appliqué la loi. Point. Ne fafouillassez pas la justice ivoirienne. On ne fafouillasse pas la justice. Voilà, mais c'est quand vous faites ça, c'est comme si ils n'avaient pas le droit de le condamner pour ce qu'il a fait. C'est une dame qui est tranquille, il faut qu'on la laisse tranquille. Il ne faut pas que quelqu'un se lève pour venir raconter tout et n'importe quoi de sa vie, et puis elle réagit, et c'est sa réaction qui n'est pas bon. Non, on devait caresser observateur, on devait lui mettre la pommade, parce que c'est observateur, il a 17 millions d'abonnés, donc non, lui, il ne mérite pas d'aller en prison, hein. Non. On n'a pas dit ça, on dit que les la peine est lourde. Je dis que la peine là, l'observateur est bien conscient qu'il y a la PPLC qui nous suit. Observateur là, il est conscient qu'il y a la police. Pourquoi quelqu'un va venir si son ami en prison, c'est bien fait parce que blogueur. Non, je n'ai pas dit que c'est bien fait. J'ai dit qu'il aurait dû. Je n'ai pas dit que c'est bien fait. J'ai dit qu'il aurait dû prendre 3 ans. Moi, le juge que vous entendez comme. Écoutez-moi. Écoute-moi, ma chérie. Mais observateur lui-même, il a dit. Le juge que. C'est pire que c'est bien fait. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Moi, si on m'a convoqué là. Si on m'a convoqué là, il ne peut pas aller chercher habit de prisonnier pour venir me promener sur Internet pour donner aux gens. Ça, c'est un manque de respect monumental. Ceci, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Je suis d'accord. Nul n'est à l'abri, je suis d'accord. Mais un moment de cas là, toi-même où tu es assise là, si on te dit qu'on a porté plainte contre toi là, tu vas aller chercher habit de prisonnier pour porter plainte. Tu ne regardes pas les noms pour dire. C'est pas le moment de cas là qui a parlé, c'est dialogue. Qui a parlé? C'est qui?
Moi, je dis nul n'est à l'abri. Oui, bon, dialogue, je suis d'accord que moi-même là, je ne suis pas à l'abri. Hein. On est tous égaux face à la loi. Si je me comporte mal et qu'on a porté plainte Toujours les gens dans les commentaires qui font tous, qui ont dit non de quelqu'un qui a égaux face à la loi. Si quelqu'un a porté plainte contre moi, je vais aller répondre de mes actes. Si le juge a mais Yaka, on va jamais dire bon, c'est bien fait pour toi, même si tu n'as pas raison. Oui, mais que vous dites ça ou pas, est-ce que ça va changer la décision du juge? Que vous dites ça ou pas, c'est pas vous qui faites, ça va pas changer la décision du juge. Mais voilà. Ça peut influencer peut-être la décision de la personne qui a apporté la plainte. Quand tu sais qu'il y a la police, il y a un pays, il y a des lois, il faut éviter de faire des bêtises. Parce que venir s'asseoir, prendre sa vidéo, s'asseoir exprès, pour s'en prendre à quelqu'un qui ne t'a rien fait, ça là, c'est pas une erreur, c'est fait exprès. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a été prévenu. Même moi-même, quand je partais à la Cannes à Abidjan, je le croisais à l'aéroport. À Charles de Gaulle ici. Quand il m'a vu là, eh oui, toi là, mes abonnés m'ont dit que tu m'as déjà clashé. Hein? Mes abonnés m'ont dit que tu m'as déjà clashé. Il a dit, mais il a été frappé, puis ils vont te dire ça aussi. Donc il est venu faire, nous on n'a pas fait photo, et on a fait photo. On fait de faire photo, il allait tourner avec sa petite manette de baoulé. Il est revenu me trouver dans l'avion. Ah, mais donc toi aussi tu montes à Air France. Il a dit, parce que Air France, c'est réservé pour les baoulés, quoi. Tu me parles de quoi? Un monsieur hautain, arrogant, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Hey, personne n'est à chose. Moi, je ne cours pas les Chines devant qui que ce soit. Il a beau avoir des 100 millions d'abonnés. Moi, je ne savais pas qu'il avait autant d'abonnés. C'est sur ce panel-là que j'apprends tellement que je ne le suis pas. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Je sais même pas sa comédie, même là, tellement ça ne m'intéresse pas. Je ne vais jamais sur son Snap. Moi, même Snap, même, il ne sait pas utiliser. Depuis que je suis sur Internet, là, va voir si mon Snap, tu vois que je ne sais même pas utiliser Snap. Donc, je ne le suis pas. Sur Facebook aussi, je ne le vois pas comme ça là-bas. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. On est sur les réseaux sociaux, mais on ne se suit pas forcément. Chacun ne regarde pas forcément dans la direction de l'autre. Voilà. C'est quand il y a un truc, il y a une situation bien donnée que tu as envie de donner ton point de vue, tu donnes ton point de vue. Et là, je suis en train de donner mon point de vue. Je dis que Marie-Paul Adjei, elle n'a rien fait pour mériter ce qu'il lui a fait. Elle n'a rien fait, elle n'a rien demandé en fait. Elle était dans son coin, il s'est levé parce que lui, il doit manger. Lui, il doit avoir son argent, il vient s'asseoir consciemment et puis il dit des insanités sur la fille. Moi, je ne me lève pas pour dire que pour prendre une maman de quelqu'un et puis venir l'insulter pareil, d'après moi, j'ai une grande gueule. Moi, je n'ai jamais pris une maman de quelqu'un comme ça. Viens t'asseoir ici parce que je m'appelle Yaka, ma bouche est large comme pour un Rottweiler, je vais t'insulter pareil, je vais t'insulter. Non, jamais je ne ferai ça. C'est comme je ne peux pas. Bon, qui a brigandé la parole? Non, je pense qu'il a eu un appel. Je pense que Stéphanie, tu parles pas fort, tu parles doucement, mais tu piques beaucoup. Non, Stéphanie, c'est quelqu'un. Oui, mais Stéphanie, c'est quelqu'un qui caresse et puis qui allume. Elle allume. Stéphanie, tu es très très dangereuse. Parce que je te croyais, et tu vois, j'ai eu pitié pour Stéphanie, mais Stéphanie est venue allumer le feu sur le panel. Elle a l'occasion, hein? Non, mais elle est venue allumer le feu sur le panel. Parce que quelqu'un qui vient, qui fait semblant d'être innocente, mais qui pique tout le panel, qui pique tous les blogueurs. Suis innocente. Non, tu es innocente. Tu es très 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 dangereuse. Serge, j'ai une question. Je suis l'élève d'As Diesel. Serge, j'ai une question. C'est une question, après on va laisser l'unique parler. Serge, vas-y. Mais c'est pas un qui s'est si toi là. Il s'était réfléchi même comment il te donné crise cardiaque même à là, mais tu ne peux pas savoir. Mais après, il sait comment il te prend. Et tu sais, ce que je voulais dire à Stéphanie, quand tu ne connais pas les lois de la justice là, il ne faut même pas t'aventurer. Quand tu dis que ce que l'observateur a fait, ça ne nécessite pas 6 mois de prison, la peine est trop lourde, c'est quand tu cognes quelqu'un avec ta voiture qu'on peut te donner au moins 6 mois. Je vais t'expliquer. Quand tu cognes quelqu'un avec ta voiture, là, c'est pas un délit. C'est pas un délit. Même quand il y a mort d'homme, c'est très bien. C'est parce qu'il y a mort d'homme qu'il faut quand même une petite punition. Non, c'est pas une punition. C'est une protection. C'est différent. C'est dans la loi. Mon frère Fred est là, il va te dire. Tu comprends? C'est pour ne pas que les parents de la comment on appelle, de la victime puissent venir régler leur compte. Quand on te met en garde à vue, le temps que les choses se calment. Est-ce que tu comprends? Voilà. Sinon, il y a une assurance. Délit. Tu dis quoi? Quand tu cognes quelqu'un, que la personne décède. Oui. Ah, c'est un délit As Diesel. Quand tu cognes quelqu'un, que la personne décède. Il y a mort d'homme. Écoute-moi, c'est ce que je te dis. Quand il y a mort d'homme, je te dis que c'est pas un délit, tu n'es pas placé sous mandat de dépôt. Est-ce que tu comprends? Voilà. On fait ça juste pour que ne pas que la famille de la victime puisse... Il a dit, mais tu vas purger une peine. Pardon, il faut revenir dans le sujet, s'il te plaît. C'est une garde à vue. C'est une garde à vue. Aïe. Maintenant,
Voilà, c'est ça on appelle homicide involontaire. Est-ce que tu comprends? Sinon, normalement, quand tu fais accident, tu cours, tu vas au commissariat pour ta protection. Oui, d'accord. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais une fois qu'il y a meurtre, mon cher. C'est ce que je dis là, c'est un homicide involontaire. Si tu as le permis et que tu as une règle, tu ne te fais pas juger pour prendre ce qu'on appelle un casier judiciaire. Est-ce que tu comprends? On te met en garde à vue. Tu n'es pas sur mandat de dépôt, on te met en garde à vue. Mais depuis quand garde à vue dure 6 mois? Fred, pardon, faut te démuter. On sait que c'est homicide involontaire, mais c'est un délit. Bon, maintenant, dans la loi, c'est dit il faut te démuter, pardon. Et puis, il y a l'unique qui est là aussi. Écoute, dans la loi, c'est dit que pour diffamation... On dit pour diffamation, c'est de 1 à 3 ans. Par rapport à ce que tu as dit, et puis après, on va recadrer le sujet. Ah, je disais. Oui. Voilà, Fred, pardon. Ou bien l'unique. Bon, je termine et puis je quitte le live. Attends, Steph, pardon, attends, faut pas avoir oublié le fil là. Fred, il faut te démuter. Je suis démuté. Quand tu quelqu'un qu'il y a meurtre, c'est pas un délit? Même si c'est un homicide involontaire. C'est un délit lorsque tu n'es pas en règle. Quand par exemple tu n'as pas le permis et que tu n'avais pas le droit de conduire ou bien tu as conduit un véhicule au-dessus de ton permis, là c'est une constatation de délit. Mais quand tu as le permis et que tu as une assurance, c'est homicide involontaire. Donc, on peut t'envoyer en maison de correction pour ta propre protection, le temps de calmer les choses. Et puis après, on te sort. C'est-à-dire que dès qu'on fait le constat net, on te met en garde à vue pour ta propre protection à toi, pour que tu reprennes tes esprits, etc. Et tout. Aussi, il faut t'envoyer à l'hôpital, voir un psychologue et tout. Mais sinon, ce n'est pas un délit tant que tu es en règle. Lorsque tu n'es pas en règle, c'est involontaire en fait. On fait ça. Voilà. Merci là-bas. Fred, pourquoi toi tu fais ça? Ou bien tu soutiens Non, mais le permis... Non, mais pas c'est ton ami, tu le soutiens? Non, qu'est-ce qu'on appelle le permis? Non, mais il faut arrêter ça, c'est ton ami, tu le soutiens? Qu'est-ce qu'on appelle... C'est un accident, c'est pas quelque chose de voulu. Quand j'ai dit, normalement, non, arrêtez, pourquoi vous faites ça? Normalement, quand tu prends quelqu'un, c'est un meurtre, c'est un délit, tu dis c'est pas... Non, qu'est-ce que tu appelles l'homicide involontaire? C'est pas que tu as voulu, tu n'as pas voulu en fait. Tu vois, c'est un homicide involontaire. On a compris, dialogue, accepte ça comme ça, après tu as fait des recherches. Le fait qu'il y a même déjà, ça devient un délit. Et les gens qui en fait, je prends juste un exemple. Ici en Europe, là, les chasseurs qui sont dans les bourses sont en train de chasser. Tu veux tuer ton animal et puis tu te trompes, tu vas tuer quelqu'un d'autre. Dialogue, tant qu'il y a l'absence de volonté de tuer, c'est involontaire. Mais ça devient un délit quand même. C'est quand il y a la volonté. Mais... Bon, bref. Le moment où il y a eu mort d'homme, que ce soit volontaire. Le moment où il y a mort d'homme, c'est un délit. Dialogue, voilà pourquoi. Mais quand on parle de mort d'homme, on parle pas de délit, on parle de crime. Voilà pourquoi. On n'a pas changé de sujet, s'il vous plaît. On prend ton taux d'alcoolisme, on prend ton taux, on voit si tu as fumé la drogue, si tu as toutes tes facultés, si tu as tous tes sens en place, on te fait des analyses d'abord. Quand tu es lucide et que tu as le permis, tu as l'assurance, tu as un règle, c'est un homicide involontaire et pour ça, tu ne peux pas purger une peine. Voire, je sais pas, c'est pas un délit. Il peut faire 6 mois, comme ce que Stéphanie a dit. Non, tu vas pas faire 6 mois. Tu fais 3 mois. 3 mois là, c'est pour toi-même ta propre protection. 3 mois là, c'est pour ne pas. C'est bon, vous avez raison. Toi, Frédéric, c'est passé à Jésus, c'est ton avis, c'est tout. Maintenant, pour diffamation dans la loi, c'est de 1 à 3 ans de prison ferme. Tu comprends? Et devoir de 10 000 à 20 000 euros ou bien à 20 millions de francs CFA comme dédommagement. Maintenant, si lui, il a fait ça, et puis lui, on donné seulement 6 mois, on n'a qu'à dire alhamdoulilah pour lui. Sinon, moi, il voulait 3 ans. Moi, ce que je veux rejoindre, en fait, c'est que maman Carla... J'ai tous mes papiers et puis il y a une meurtre. Dialogue. En fait, moi, je veux rebondir sur ce que maman Carla a dit. En fait, c'est vrai qu'elle demande soutien et tout, mais arrivé un moment, en fait, il faut que tout le monde ait une conscience saine. Le gars, il a causé du tort à une dame. Il a été condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme. Les 6 mois ferme, là, comme je dis, là, la manière vous demandez le soutien, c'est maintenant que les blogueurs, etc., et tout, peuvent sortir pour demander clémence à la justice. Parce qu'il a eu une peine qui ne dépasse pas 1 an. Donc, tactiquement, il peut bénéficier d'un aménagement de peine. Mais pour bénéficier d'un aménagement de peine, là, ça rentre sous beaucoup de formes, sur des trucs exécutoires. Son aménagement de peine peut être personnel, genre il ne sort pas du pays, ou bien c'est une semi-liberté, etc. et tout. Donc, moi, je pense qu'il a déjà la peine de 6 mois ferme. Tout le monde a été unanime parce que
Moi, j'ai vu beaucoup de panels, tous ceux qui sont en train de dire, ah, pourquoi il a pris beaucoup quand c'est les mêmes personnes là? C'est vous les mêmes là qui êtes sur les panels en train de dire non, on n'a qu'à le condamner. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Est-ce que la femme là, est-ce que son mari, est-ce que tant? Maintenant, on le condamne encore, vous dites non, qu'il a trop pris. Est-ce que la justice ne regarde pas, il a trop pris ou pas? La justice applique la loi à chaque individu. Donc, moi, j'ai jamais dit qu'il a trop pris. Hein. J'ai jamais dit qu'il a trop pris. J'ai dit je respecte la justice. Moi, mon problème, c'est le soutien de ses collègues. Je parle en général. Je parle en général. Je parle en général. Je parle de tout le monde. Je veux dire que les 1300 personnes connectées là, il y a beaucoup sur les panels qui ont dit il fallait qu'on le condamne, il fallait qu'on le condamne. Aujourd'hui, on le condamne là. Les gens sont en train de dire encore que là, c'est trop. Comme ce que Dialogue disait là, c'est vrai, la justice a donné 6 mois, c'est trop. Non, il n'y a pas de trop. C'est une sanction, c'est de 0 à 3 ans. On connaît des gens ici, et à vous là, ne faites pas, on va dire non. On connaît des gens ici qui ont fait pire que ça. Ils n'ont même pas fait un mois. Ils sont dehors. Pardonnez. Une semaine, ils n'ont pas fait. Beaucoup d'estime. Pardonnez, arrêtez ça. Et d'admiration pour toi, maman de Kala. Clément aussi, qu'on la justice. C'est vrai, la justice, c'est la justice. Il y a d'autres qui veulent partir à Abidjan. En ça, non, tout ce qu'on vient pas, on ne diffame pas. C'est notre ressenti, on dit. Maman de Kala, si quelqu'un te diffame et quelqu'un te manque de respect, je te promets, c'est pas parce qu'il est blogueur ou quoi que ce soit, moi je vais prendre parti pour cette personne. Est-ce que tu comprends? Voilà. Déjà, même que Marie-Paul a demandé un franc symbolique. Donc, les 5 millions d'amendes, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, sachez qu'il n'a pas été simplement jugé par rapport à Marie-Paul Adjé. L'État avait des choses à lui reprocher. Parce que l'État a demandé 5 millions d'amendes. Mais nous-mêmes, là, on ne parle même pas de Marie-Paul. On dit que la justice n'a pas été clément. On ne parle pas de Marie-Paul. On sait que ce qu'il a dit envers Marie-Paul, là, c'est pas bien. On n'est pas d'accord pour ça. Mais je veux dire que la justice n'a pas été clément envers lui. C'est tout. 6 mois, c'est trop sec. Mais dialogue, on dit parce que c'est un peu de nous-mêmes notre faute. Parce que la justice a voulu nous réprimander. Il y a eu beaucoup de blogueurs à qui on a porté plainte, beaucoup d'influenceurs qui sont partis et la justice a été clémente. Après leur déferlement et leur détention provisoire au Newf, ces personnes ont été libérées juste après. Et il y a eu beaucoup de clémence. Ça faisait comme si la justice était laxiste, au fait. Ça n'a pas empêché quelqu'un de continuer à faire ce qu'il faisait. Si Observateur avait bien suivi ce que la justice faisait, il allait se rendre compte que la justice a eu beaucoup de clémence vis-à-vis des précédents qui ont été arrêtés. D'accord? Et il a continué, au fait. Ça devait l'interpeller et savoir qu'il n'avait pas fait ça. Tu vois? Et là, maintenant, ils sont en train d'augmenter le volume. Ça veut dire que la personne qui va partir là-bas, encore pour lui, ça ne sera pas misérable. Peut-être on peut donner 6 mois, puis on peut donner 1 an encore. Jusqu'à la 3e, 4e personne. Si ça continue, ils vont monter à 2 ans, 3 ans. Mais moi, je trouve que c'est le moment. Non, Observateur n'est pas le premier. S'il était le premier, la justice était dure. Mais c'est répétitif, au fait. Moi, je trouve que c'est le moment. Vous qui êtes tous les projecteurs, que dis-je? Bon, de toutes les façons, même si je n'ai pas 15 000 abonnés sur Facebook, mais de toutes les façons, je veux dire qu'on n'est pas à l'abri, au fait. Donc, on devait peut-être faire un rassemblement. C'est sur cette base que moi, je pars. Non, j'arrive. Un rassemblement, essayons de dire que, franchement, faudrait que, même si c'est la PPLC, essayez de dire, franchement, qu'elle soit vraiment clémente envers nous. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, là, comme Observateur, lui, ses yeux de fou, lui, il a regardé. Et puis, lui, il a déjà fou sur les réseaux sociaux. C'est comme ça aussi, là. Tu peux mettre ta caméra, et puis il y a un commentaire qui va dire le nom de quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Et puis, tu as diffamé sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte, ça sort comme ça sort. Vous savez, la personne va prendre ça pour aller on fait les classes, demander pardon. Non, écoutez, la PLCC, vous savez, les commentaires, on les met en prison. Le nombre de personnes qu'on a mis en prison, ça ne vaut même pas le nombre de blogueurs. Les commentaires sont beaucoup là-bas. Allez là-bas, vous allez voir les gens. Ne prend pas des gens à tout va pour les mettre en prison. La PLCC te donne une convocation. Tu viens, tu te justifies. Tu envoies tes preuves. D'accord? Quand tu n'as pas de raison, la PLCC te met... voilà, la PLCC applique son boulot. Mais la PLCC n'est pas là à chaque moment que tu fais un live pour te prendre, t'envoyer en prison. C'est pas comme ça. Voilà, on te demande des preuves selon ton plaignant. Quand ton plaignant vient et puis il montre les preuves, en retour, toi, on te demande tes preuves. Quand tu n'as pas de preuves et que tu es en tort, la PLCC fait son travail. D'accord? Mais je vous dis ici et je vous répète ici, si la justice avait libéré Observateur, nous tous ici, on allait dire que la justice ivoirienne ne fait pas son travail. Pourquoi? Parce que c'est Observateur qui a 10 milliards d'abonnés et que la justice l'a libéré pendant que Marie-Paul Adjé est en train de souffrir de son côté. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Marie-Paul Adjé, c'est parce que c'est elle qui n'est pas en prison. Mais alors que c'est elle qui a subi l'injustice d'Observateur.
Donc, ne faites pas, parce que c'est pas elle qui est en prison que vous parlez comme ça. Observateur, il a zaïe, il y a une justice, il y a une loi qui est faite pour les êtres humains. La loi des êtres humains, c'est la prison, derrière les barreaux. Donc, sa place, mais c'est là-bas tranquillement. Il a changé Pourquoi il y en a qui demandent pardon quand ils il y a 2 ans en arrière, tu ne disais pas ça. Pourquoi il y en a les pardons? 2 ans en arrière, tu ne disais pas ça. Il y a 2 ans en arrière, je disais quoi? Faut appuyer sur ta voix un peu, pardon, Ludic. Il y a 2 ans en arrière, je disais quoi? Vous m'entendez? Oui, c'est ce que je te dis. Il y a 2 ans en arrière, j'étais dans les clashs. Moi, je sais où les clashs m'ont envoyé. Moi, je sais ce que j'ai subi avec les clashs. L'unique Fresh Boy était moi. Je connais ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai assumé. Pourquoi j'ai assumé? Parce que ces personnes qui sont en face là, nous, on était en clash. C'est un camp adverse contre un camp adverse. Personne ne voulait se laisser faire. Ils ont été les premiers à aller porter plainte. Je suis venu, j'ai montré mes preuves. Ils ont montré les preuves. Après, là, on a fait une réunion rapidement. On s'est réconcilié là. Personne n'est allé en prison. Personne n'a été déféré. N'est-ce pas si vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que j'ai fait. Mais si c'était pour aller en prison, j'allais assumer parce que je sais que pour moi, là, ça a été fort. On était en clash, hein, mais pour moi, là, ça a été. J'ai parlé trop fort. Je te transmets la commission de DCJ. Il dit que tu as la même voix que Bob Lee. Qui, moi? Donc, conclusion, là. Je vais dire en conclusion sur ce panel-là. Tout le monde a déjà eu à offenser une personne qui lui a rien fait. Donc, si observateur aujourd'hui, c'est lui qui est dans le pain. Qu'on ne peut pas demander pardon. Tout ce que moi je dis, qu'on ne vient pas mettre de l'huile sur le feu parce que la personne concernée suit ces gens de live où il y a plusieurs personnes. Peut-être que votre façon de condamner l'observateur peut encore activer sa haine et elle va le laisser là-bas. Peut-être en plaidant aussi, elle peut dire, même entre eux-mêmes, ils sont en train de demander pardon. Elle n'est pas, elle est humaine, elle a un cœur. Je ne pense pas que ça doit être une mauvaise personne. Et que si on voit que les blogueurs, même si l'observateur ne se mélange pas à vous, mais après tout, c'est un frère ivoirien. Qu'on commence à plaider là, elle peut le faire sortir. Demain, je souhaite à personne. Mais elle, ça a dépassé son niveau actuellement. Mais lui-même, il n'avait pas bouche pour aller demander pardon. Lui-même, il n'avait pas bouche. Tout est possible. Même quand il y a guerre. Et puis les gens sont morts, on ne peut pas ressusciter là. Le problème ici avec certains blogueurs, c'est que. Moi, tout ce que moi je voulais dire, je veux terminer. Si on ne peut pas demander pardon pour le frère, les gens qui sont bien suivis, qu'ils arrêtent de dire c'est bien fait, sa place est là-bas, il doit faire 10 ans, il doit faire 15 ans. Personne n'est là-bas. Tu peux dire c'est un même. Débat, hein. C'est un débat. Nous, on ne peut rien faire. Nous, on n'a pas jugé observateur, on n'a rien fait. C'est un débat. Un petit live, même tu vas faire que tu n'as pas considéré, même peut-être plaide de ça, t'attends là. Non, je pense que As Diesel, tu n'aimes pas observateur. Sinon, As Diesel, là, il soutient tous les blogueurs qu'on arrête. Moi, mais oui, je vois mon grand. Moi, j'aime tout le monde. Je ne le connais même pas aujourd'hui. Écoutez, moi, j'aime tout le monde. Moi-même, j'aime pas la manière de faire de certaines personnes. L'unique parle, il ne faut pas t'arrêter de parler. Il faut parler pour une prochaine fois. Tu n'as pas parlé. J'aime mon semblable, j'aime tout le monde, mais je n'aime pas sa manière de faire. Il a fait ça plusieurs fois. Il a brisé beaucoup de choses. Je dis, observateur là, hein. Moi déjà, j'ai dit vive la justice de Côte d'Ivoire. Et la justice de Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller à l'encontre de la justice de Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, humainement, observateur déjà, c'est quelqu'un de notre corps. Et on connaît comment les choses fonctionnent. Et quand j'entends certaines personnes parler ici, comme je me répète encore, on a comme l'impression que les os sont blancs comme neige et que observateur, c'est la seule faute qu'il a commis qui doit le conduire là, au fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un corps aujourd'hui qui est mal vu. Et toi, As Diesel, c'est-à-dire que tu es le témoin, c'est-à-dire que tu sais ce qui se passe. On a été au 36e de Koumansi, on a vécu les scènes, on a écouté, le commissaire nous a parlé textuellement ce qui se passe contre les blogueurs et influenceurs du Côte d'Ivoire. Tu es au courant de ça. Donc, du coup, quand il y a une situation comme ça, et que tu vois que l'observateur se met dans une position de faiblesse comme ça, tu ne viens pas pour dire qu'il a sa place. Comme Marie-Paul l'a dit, là, il y a beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux. Là. Elles n'ont pas de problème avec quelqu'un, mais elles se font lyncher ici matin, midi, soir. Est-ce que tu comprends? Écoutez-moi très bien. Hein, parce que, comme je dis là, les propos qu'on dit ici, là, demain, quand on aura les mêmes problèmes, parce que je dis ici, on est dans le même sac comme des crabes. Hein, l'observateur, lui, il a parlé de quoi? Il a traité Marie-Paul Adjé, voilà, comme on l'a entendu sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis, après, il est allé s'excuser. Mais peut-être que la fille n'a pas accepté les excuses. Je ne suis pas ici, je ne suis pas en train de dire que ce que l'observateur a fait, c'est bien. Hein. Il mérite, en tout cas, il mérite même une correction venant de l'État. On ne dit pas que ce qu'il a fait, c'est bien. De par l'image de Marie-Paul Adjé aussi, quelque part, il n'a pas bien agi. Mais est-ce que le fait de venir dire qu'on soutient l'observateur et qu'on demande à l'État de Côte d'Ivoire d'être clément, est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce qu'on est tous dans ce corps-là. Lui, le blogueur, lui-même, il est plus attitré que nous. Il a plus d'abonnés que nous.
Donc, on est mal placé pour venir s'asseoir ici pour dire que où observateur est là, c'est sa place. Parce que quand ça venait vers nous, là, on ne parlait pas comme ça. Tout ce qu'on cherchait là, c'est pour parler au concerné, pour que le concerné essaie de libérer sa plainte. Et on a, As Diesel, il dit que tu es la personne la plus mieux placée pour comprendre que l'observateur où il est là, ce n'est pas sa place. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont vos relations. Et quand on arrive à parler comme ça pour dire non que, oui, parce qu'il a insulté Marie-Paul Adjei et tout et qu'on sort, une femme qui n'est pas dans les problèmes, une femme qui n'est pas dans les histoires. Mais combien de fois Emma Louès se fait lyncher sur la toile ici? Combien de fois des femmes responsables se font lyncher sur la toile ici? Et combien de fois des blogueurs se sont levés pour dire non que ce que vous faites là, c'est pas bon. Et que cette femme-là, elle n'a rien à faire dans vos histoires. Mais les femmes les prennent sur elles. Est-ce que demain, là, si ces femmes-là portent plainte contre une tierce personne, là, vous aurez le même courage, là, de dire que la personne contre qui ils ont porté plainte, là, c'est sa place qui est là-bas. Non, vous allez faire un soutien. Vous allez demander à ce que Emma Louès retire sa plainte, ou même vous allez demander un truc, parce que je sais qu'il y a eu des démarches vis-à-vis de certaines personnes ici pour que les mollahs et tout et consorts essaient de retirer leur plainte. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, en tant que blogueur et influenceur, là, quelque part, là, c'est un message que l'État nous... On nous envoie un message. Mais ce message-là, nous, on dit, pour notre liberté d'expression, même si l'observateur a fait des choses, ou bien il allait un peu loin, on peut comprendre, il allait un peu loin, la portée avec des prisonniers et tout et qu'on sort, le refus d'obtempérer et tout et qu'on sort. Mais pour nous, notre liberté d'expression, là, est-ce que vous pensez que ce truc qu'on est dedans aujourd'hui, là, on peut continuer à être dedans? Parce qu'on ne sera obligé d'arrêter. Donc arrêtez votre hypocrisie de dire que l'observateur c'est sa place. C'est pas sa place. Parce que c'est sa place. Il faut dire que du jour au lendemain, tu seras là-bas. L'unique. Faut pas dire votre hypocrisie. Parce que toi-même, tu es hypocrite aussi. Hypocrite en faisant quoi? Quand tu parles comme ça. Écoute-moi. Il y a des ici. Attends, il y a tes répondre. Il y a des stars ici que toi, il y a des influenceuses que toi, tu as bien mal ici. Mauvais. Mais moi, je dis, et je répète encore, est-ce que je suis. Attends, tais-toi, je vais finir. Oui, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Tais-toi, je vais finir. Il dit qu'on ne doit pas écoute condamner le français que je suis en train de dire. D'accord. Je dis moi-même, je suis dedans. Oui. Ça, c'est le français. Hein? Oui. Vas-y. Donc, je ne l'enlève pas dedans, il faut comprendre. Je t'écoute. Voilà, donc je ne sais pas à quoi tu... Sur quoi il dit lui-même les dedans, mais le fait de dire que de la manière observateur à sa place, là, il n'est pas à sa place de ne pas dire ça. Notre corporation aujourd'hui, quelque part là, de par observateur... C'est que observateur fait la tête présente, pourquoi on n'a pas venu t'asseoir? Si on fait de mauvaises choses, on connaît qu'on fait de mauvaises choses. Il a dit de dans ça. Venir après observateur. Il va vous n'avez quoi? C'est que lui dit que vous ne comprenez pas ou bien. Ils n'ont qu'à arrêter, c'est tout. C'est tout, c'est simple comme bonjour. Celui qui va venir après observateur. On a très bien volé les gens en prison, on dit qu'on va venir l'encourager pour dire que s'il vole, c'est pas parce qu'il a volé comme le truc. Moi, je ne dis pas que ce que l'observateur a fait, c'est bien. Je n'encourage pas quoi que ce soit. Je ne souhaite pas qu'il soit là-bas. Mais quand on demande aux gens qui ont un sale comportement de changer, là, mais vous, ils changent, pourquoi tu veux qu'on a qu'à venir soutenir? Quand toi-même tu dis que ce qu'il a fait n'est pas bien, d'abord tu t'arrêtes là. Mais tu dis pas que il a le plein droit de parler, il a le plein droit de parler. Et vous qui venez parler, qui dit non, il mérite ça. Non, alors il a le plein droit de parler. Oui, mais non, quand tu dis que moi j'ai bien compris ce que tu as dit. Quelqu'un c'est un voleur. Comme nous tous on est voleurs, on n'a pas venu soutenir. Laissez l'unique va parler parce que ils savent d'où ils sont quittés. Donc, moi, je suis d'accord avec l'unique. Je suis d'accord avec la majorité, c'est ce que l'unique a dit. Mais de soutenir le mal qu'on fait, c'est là, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas soutenu, je dis, je suis contre ce qu'il a fait. Personne n'a soutenu le mal. Depuis qu'on est là, la personne n'a soutenu le mal. Je dis et je répète, je suis contre ce qu'il a fait à, comment on appelle ça, les propos qu'il a dit à, elle s'appelle comment même, la dame là? Marie-Paul Adjei. Marie-Paul Adjei, je suis contre ça. Publiquement, je suis contre ça. Mais est-ce que certains des blogueurs ou des influenceurs comme observateurs n'arrivent pas à dire ça à certaines femmes aussi qui les ont rien fait? On voit sur la page. Ok, Zara encore a pris balle perdue. Est-ce qu'on comprend? Donc, je dis simplement ici que je ne cautionne pas le fait qu'il est. Ok, je vais je ne cautionne pas le fait qu'il est insulté. Je ne cautionne pas. Je ne peux pas aller à l'encontre de la justice ivoirienne. Je ne peux pas dire que la justice ivoirienne a tort. Je ne peux pas. Mais je peux quand même dire que je peux quand même dire. C'est pas dit. Revois ta demande, mais je te les prends. Quand même être... Je suis là. Ok, je te les prends. Je vais prendre quelqu'un, vas-y. Excuse-moi, quand tu dis... Bien compris ce que tu as dit. Excuse-moi. Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend.
Lenny qui disait tout à l'heure qu'il a vu certains blogueurs demander pardon aller demander pardon par rapport au Mola. Bon, c'est à moi qui fais allusion parce que c'est moi qui t'ai dit que je vais aller demander pardon au Mola et tout ça là, et au Mal-Ouest par rapport à ma petite soeur Aya Robert. Mais n'oublie pas que tu m'as appelé aussi un soir quand Maman Bleu Brigitte avait dit qu'elle avait porté plainte contre toi, à qui j'ai demandé pardon aussi au téléphone. Faut pas l'oublier. C'est ce que je fais pour tout le monde. Je demande pardon Tu m'as sincèrement. appelé pour que je vienne écouter le pardon. Comment? Tu allais demander pardon. On est sur la toile, on se coûte. C'est toi, tu allais demander pardon et tu as dit de venir écouter. Oui, c'est moi qui suis allé demander Voilà, pardon, mais quand tu as non, mais c'est toi qui m'as appelé message. pour m'informer. Je C'est toi t'ai qui m'as laissé appelé un pour me dire qu'on a message. porté Le plainte message est contre dans toi. ton téléphone. Voilà. Tu vas faire comme Donc si quand je- tu m'as informé Non. là, moi je suis allé demander pardon, mais je suis pas allé contre toi. Je ne suis Tu pas en vois? train de te parler mal. Je ne suis pas allé contre toi. Je n'étais pas Je t'ai demandé parlé mal. pardon. J'ai dit Moi je simplement demande toujours que pardon si pour tout le on monde. peut demander Et pardon. quand ton pardon est sincère, la personne Non. peut accepter. Mais quand tu Écoute-moi, demandes pardon en écoute-moi. arrogant, c'est pas possible qu'on accepte. C'est ça qu'il que faut je vous dis. dire. En fait, l'unique, c'est qu'il y a qu'à dire, Elle il y est a qu'à dire, influenceuse. il y a qu'à dire carrément, toi aussi, tu as eu un jour à l'appeler pour qu'il ait Jamais, demandé pardon pour je l'ai toi. pas appelé. Donc, il faut Non, l'assumer jamais, aussi, c'est ce qu'il veut dire. Jamais, Mais c'est pas ce qu'il pense. jamais. Je n'ai pas fait ça. Mais l'unique, même en parlant, là, En ce matin, il a demandé pardon. il s'est mis là-dedans, Non, quand j'ai il dit- parlait, là, il a généralisé. J'ai dit, ce que j'ai dit là, la démarche de Yaka était très bonne. C'est pas comme si je suis en train de parler mal de Yaka. Il a dit qu'il allait demander pardon concernant certains trucs. Voilà, j'ai pas voulu mentionner son nom pour ne même pas que les gens sachent. Sinon, sa démarche était bonne. Si tu vois quelqu'un dans des problèmes et que tu fais une démarche pour qu'on puisse enlever la personne dans la merde, mais c'est une très bonne démarche. Oui. Voilà, je ne dis pas ici que Yaka, le fait qu'il ait fait ça, oui, c'est comme ça et tout et qu'on sort. C'est pour dire simplement qu'on peut plaider aussi auprès de la justice de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse voir le cas de notre frère aussi. Voilà, c'est dans cette logique-là je suis. Voilà, donc si, je ne sais pas comment il a pu... Je n'ai pas voulu mentionner son nom pour ne pas qu'on sache, mais je sais qu'il a fait des démarches qui ont été très nobles et qui a fini par produire ses fruits. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour dire que quelque part, observateur, là, on peut aussi plaider auprès comment on appelle ça, de la justice de Côte d'Ivoire pour dire que oui, il fait partie de notre corps, il a fait une bêtise, on ne cautionne pas la bêtise. Mais vraiment, on peut sciencer. C'est un frère à nous, c'est un frère, c'est un ami, c'est quelqu'un qui fait sa comédie, il est bien dans son élément. On peut au moins quand même dire ça. Donc je m'arrête là, je vais écouter, puis après je vais rebondir. Ok, donc comme il y a Sylvia qui vient de monter, donc on va juste passer la parole à Sylvia Vette. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dialogue, bonsoir John. Bonsoir. Voilà, moi je vais rebondir sur les propos de l'unique. Voilà. Ici, l'unique est en train de plaider en pardon. Voilà. C'est un pardon qui plaide pour que, même si on est tous des personnes qui commettent des erreurs et des bêtises. Voilà. Tous ceux qui sont blogueurs aujourd'hui sur Internet, ils vont pas dire qu'ils sont devenus blogueurs en venant caresser leur beauté ou mes trucs. Non. Ça a commencé par les injures. Voilà. Et c'est des personnes qui se sont attaquées à n'importe qui, à des personnes qui ne les a rien fait du tout. Vous savez, ils se sont levés un matin et puis voilà, ils attaquent et ils insultent aujourd'hui. À tel point qu'aujourd'hui, les blogueurs sont devenus des instituteurs publics. Voilà. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué aujourd'hui. Même jusqu'à présent, les injures continuent. Observateur a commis une bêtise. Et comme je l'ai dit, moi, je vais sur le côté de, comment ça s'appelle, l'unique. Il a fait une fois, il a eu un problème. On a vu des gens ici qu'on a arrêtés en Côte d'Ivoire, mais qui ont été relâchés après. Qui ont été relâchés sans problème. Voilà. Pourquoi lui, on ne donne pas une deuxième chance à Observateur? Pourquoi? Des gens qui ont insulté hier, mais quand ils vont, quand on les attrape là-bas, puis ils vont à la police là-bas, ils plaident pardon. Est-ce qu'ils disent que non, je m'en fous? Non, ils plaident pardon, comme lui aussi l'a fait. Donc pourquoi aujourd'hui, quand on dit que oui, Marie-Paul devait se sciencer un peu, elle devait faire un peu pour qu'on personne de tous d'abord frères africains, et puis les deux sont il y a alliance entre les deux. On dit non, ils méritent. À un moment donné, dosons notre haine, en fait, arrêter. Parce que dire à quelqu'un que la personne mérite la prison, c'est un peu trop fort. Personne n'est parfait. Personne va dire ici que non, en tant que blogueur, va dire que non, c'est que ce truc a fait là, Amani a fait là. Je n'ai jamais fait ça. Des gens ont fait pire que lui. Vous comprenez? Donc, si ces gens hier, ils ont fait pire, et puis ils ont eu le sens de demander pardon, et que ces personnes ont accepté le pardon, ils doivent comprendre que non, on peut demander pardon partout. Au moins, si la personne continue, s'il demande pardon, puis il continue, on peut comprendre. Moi, je dis, et je le répète, la prison qui est là, on ne le souhaite pas à tout le monde. Je ne vais pas citer la prison à mon ennemi. C'est moi qui vous parle dans les débuts, insulté. Qui n'a pas traité? Qui m'a pas traité? Il y a des femmes qui sont là, comme elles ont un moment d'écart là, elle ne me connaît pas, j'ai jamais eu de problème avec elle, mais elle m'a insulté, lavé comme du n'importe quoi.
Si je me lève pour dire, ah, comme je suis Sylvia, je ne vais pas parler, mais j'allais porter plainte là. Est-ce qu'elle a. Et puis moi, je n'ai pas accepté pour son pardon là. Est-ce que ça va aller? Non. Donc, à un moment donné, quand même, dosons. Déjà, même que non, quand on est vidéoman, déjà là, les gens sont contre nous. Maintenant, entre nous-mêmes, on s'est mangé. On fait genre que non, on est mieux que l'autre. Non, il n'y a pas de place à lutter où on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voyez que la justice ivoirienne est en train de faire ça, c'est parce que les blogueurs doivent être des têtes à tomber. Donc là, quand même, là, on peut quand même se soutenir un peu entre nous. Se donner des conseils pour dire, ah bon, là, il a déconné, hein. Mon frère, si tu as fait des si tu sors encore là, si tu continues pas ça. Mais quand une personne qu'on déteste, qu'on n'aime pas, est dans les problèmes, on l'allume fort pour déposer. Mais quand c'est une personne qu'on apprécie là, son groupe, on sort pour dire oui, pourquoi il y a injustice? Pourtant, il n'y a pas injustice en question. Quand on est dans les problèmes, on doit s'entraider. Je vais prendre un exemple ici, comme Yaka Yaka de Paris. Moi, je ne m'entends pas, et lui, on ne s'entend pas, il ne m'aime pas. Moi, il m'en fout du reste. Mais si aujourd'hui, Yaka Yaka de Paris va faire prison en Côte d'Ivoire, je ne serai jamais content pour ça. Non. Je t'aime pas, pourquoi? Pourquoi tu dis je t'aime pas? Moi, je t'avais jamais insulté, c'est toi celui qui t'es élevé pour t'en prendre à moi pour rien. Que les gens l'ont insulté, pendant que c'est un mec qui insultait les gens. Mais oui, c'est toi qui toi-même tu as dit dans une de tes vidéos que oui, tu as ta marque sur tous les blogueurs de la Côte d'Ivoire parce que tu as insulté tout le monde pour rien. Donc tu vas dire que je ne t'aime pas, c'est toi qui n'aimes pas les gens. Mais si c'est en fonction de ce que tu as dit qu'il te répond. Non, il n'a pas fini de parler, puis il va rester. Pourquoi tu dis qu'il t'aime pas? Voilà. Voilà un peu. Donc vous voyez un peu. On doit se soutenir au moins un peu. Non, quand il y a un caponet là, quand on voit que non, on s'aime pas. Dans le blog, il y a des gens qui s'aiment pas, il y a des gens que leur parti, il y a des personnes qui préfèrent. Oui, on connaît ça. On va cacher ça. On ne peut pas encore cacher ça. Quand c'est des gens qui préfèrent que les problèmes là, ils vont charger. Mais quand c'est quelqu'un qui n'aime pas là, ils vont condamner. À un moment donné, là, arrêtons un peu. Voilà, arrêtons. Parce que entre vous-même, vous n'êtes pas solidaire. Mais moi, j'ai mal à la tête. Moi, j'ai mal à la tête. C'est mieux, je vais descendre de ce panel-là. Mais elle a le droit de parler ou pas? Laissez-la parler aussi. S'il vous plaît, faites-moi descendre parce que moi, j'ai mal à la tête de voir des hypocrites. Laissez-la parler si elle veut parler. Ah, je dis, si tu veux descendre, tu peux. Mais elle a le droit de parler. Laissez-la parler aussi. Quand tu as parlé de haine ici, toi tu peux parler de haine. Toi, laissez-la parler, Asdiesel, faut la laisser parler. Comme ça, là. Toi, tu peux parler d'inciter quelqu'un. Toi, tu peux parler ça. Toi, tu peux parler ça. Je t'ai pas adressé la parole, As. Mais c'est pas croyable, quoi. Et puis, je vois des gens sortir de t'écouter. La première fois que tu es connu, tu m'as insulté. Combien de fois tu assistes dans la vie de quelqu'un, on te demande pardon de libérer sa vie. Tu as toujours sa vie ici. Toi, tu peux parler de quelqu'un, lui, tu t'assises dans ma vie, toi, là. Et puis, toi, tu as venu dire, on a qu'à doser les injures. Toi, tu peux dire, on a qu'à doser. Il faut doser toi-même d'abord. Toi-même, il faut doser d'abord. Toi-même, là, faut doser. Mais attends, mais Asdiesel. Pour l'instant, elle est venue, elle parle d'amour, elle parle de soutien. Et tout, vous trouvez ça hypocrite. Mais laissez-la moi finir. Pour l'instant, elle est venue avec un manteau de pèlerin de paix. Elle est venue en paix, même si hier. Les mecs qui sont parlés là, ils ont soutenu conservateur même. Est-ce qu'ils me disent? Oui, je sais, même si hier Sylvia t'a attaqué. Même si hier Sylvia t'a attaqué. Non, je n'ai jamais attaqué. Non, je n'ai jamais